Vous êtes dans la lutte? Oui. Êtes-vous lutteur? Non. Entraîneur, arbitre? Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte? It's time to rumble! It's time for the Royal Rumble! Plus que 5 jours à attendre avant le Rumble. Est-ce que le règne de Punk comme champion tire à sa fin? Est-ce qu'il y aura un gagnant surprise au Rumble? Y aura-t-il des retours? Est-ce que Cena va finir par se fermer à la gueule? Toutes des questions auxquelles on va essayer de répondre. Et pour ce faire, mon ami de toujours, co-animateur, Marc-André Drouin, salut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs, aujourd'hui, parce qu'on a bien du stock. Aujourd'hui, on va faire un recap du Raw. On va parler des prédictions pour le Royal Rumble. Et on va parler de d'autres petites nouvelles concernant la lutte ce soir. Et on va avoir bien du plaisir. Et pour dans Vous êtes dans lutte épisode 4, on a un collaborateur, celui qui était là la dernière fois, mon ami de toujours aussi, Pierre-Alexandre Vincent. Salut Pierre-Alexandre. Messieurs, bonsoir. Vous allez bien? Ben oui. Good. Puis on vous avait promis une surprise. On est bien content de l'avoir sur le podcast. On a dépensé sans compter. Je le hype, je suis comme Paul Heyman, genre. C'est le Great One, le People's Champ des podcasts. Alexandre l'amoureux. Salut. Il se dévoue. Hey, c'est pas 3 bières ici, là. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être avec vous autres, les boys. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de podcast. Puis, ça fait une couple de fois que je voulais en faire un avec vous autres. Puis l'occasion se présentait pas. Puis là, ce soir, ben, j'étais disponible. Fait que, au plaisir de faire ce merveilleux podcast avec vous. Puis, parler de lutte, ça va être plaisant. Ouais, surtout qu'il y a eu des matchs à Raw. C'est rare qu'on va pouvoir parler de lutte, là. Fait que. Ah, regarde. À 3 heures, c'est-tu long? Même moi, je l'enregistre là, sur mon hélico, puis je trouve ça long. Ah ouais, c'est. Tu sais, j'ai pas terrible. d'annonce, là, puis je suis comme, ça va-tu finir? Tu sais? Puis j'ai lu que c'est même pas dans les plans de redescendre à 2 heures. Je trouve que ça dilue beaucoup le produit. Puis comme au milieu du show, c'est comme c'est long. Là. Tu regardes l'heure. Puis quand tu regardes l'heure, c'est jamais bon signe que ce soit un film, du sport ou de la lutte. Quand tu regardes l'heure, c'est pas bon signe. C'est pas rien que ça, c'est que ça tue SmackDown aussi. Je le regarde plus parce que je me dis que 3 heures de lutte, tu sais, je suis quand même une blonde, j'ai tout, je me dis, je me tape 5 heures de lutte plus un pay-per-view par mois, je vais me retrouver tout seul. Ben, le truc là-dedans, il faut que tu te fasses une blonde qui l'écoute avec toi. Ben, l'année passée, gars, vois-tu, à tripette, c'était les débuts, c'était le fun. Les débuts de la lutte ou les débuts du couple qui étaient le fun? Les débuts du couple, tu sais. Puis là, ben, comme de fait, elle le regarde plus. Tu sais, comme hier, elle est venue dans le salon, 10 minutes, puis elle s'est levée et elle est partie. Dis, you Ryder? C'est, Wouh. Hey, Drouin, Ouais. ça te tente-tu de guider ça? Parce que je m'en vais, moi. Écoute, ça fait 2 Raw en ligne qui sont assez mous, qui sont assez mous. Je vais répéter le mot mou souvent ce soir. Là, ça a commencé avec Vicky puis Paul Heyman, puis l'histoire du Rock Concert la semaine passée. Et puis là, écoute, un moment donné, on se demandait, Chris, CM Punk, il se bat-tu contre Vicky? Est-ce que c'était à Rumble ou contre The Rock? Là, c'était... En tout cas, c'était louche puis plate en esti, ce début-là. C'était... Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, tu sais, Paul Heyman, il a fait, tu sais, comme... Il s'est fait donner le script, puis c'est sûr à 100% qu'il a fait... C'est de la merde. Mais sauf qu'il en a fait le mieux qu'il pouvait avec ça. Il l'a hypé comme seul Paul Heyman peut le faire. C'était correct. Mais rien de plus. C'était pas, tu sais, comme la réaction que j'ai eue quand je regardais l'ouverture de Raw. Je me suis dit, c'est-tu le Rumble dans ces jours? Là, après ça, je me suis dit, OK, je comprends, ça commence à 8 heures, ça pique à 9 heures. Fait que je me dis, il nous réserve de quoi dans les alentours de 9-10? Mais j'ai dit, ton Raw, tu le commences de même. The Rock, tu peux pas rentrer. The Rock est en feud avec Vicky. Quand il y a 2 semaines, on a eu la meilleure promo de The Rock depuis qu'il est revenu. Puis la meilleure promo de CM Punk depuis la pipe bomb qu'il a faite au mois de juillet en 2011, c'était le face-off du tonnerre. Là, tu te dis, ça va lever. La semaine d'après,
t'as le concert de The Rock qui plante Vicky, après ça finit en brawl. OK, ça finit en brawl. Mais là, cette semaine, ça l'ouvre avec ça. C'est comme, hein? Mais moi, comme j'ai dit hier, j'ai dit, en ce moment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont débuildé la feud. Au lieu de la builder, ils ont commencé fort puis ils s'en vont pas. Moi, tu sais quoi que je pense qu'ils ont fait de pas correct dans ce feud-là? C'est que, tu sais, le face-off qu'ils ont eu, là, 2 semaines, là. Ça aurait dû être le go-home, ça. Exactement. Parce que là, ça, ils ont piqué là. Ils ont réalisé que quand les writers, Vince, Triple H, peu importe qui, ils ont vu que c'était magique comme moment, ils ont dit ils pourront pas faire mieux qu'ils ont fait de 2 semaines. Puis la seule affaire que j'ai trouvée, la bonne affaire que j'ai trouvée à Raw cette semaine, c'était la promo de The Rock puis la promo de Punk. La seule affaire qui me gosse un peu dans tout ça, c'est que Punk était dans une loge. J'aurais aimé ça avoir un deuxième face-à-face parce que le premier était tellement le fun que j'en revoulais. Je revoulais un autre face-à-face, mais ils me l'ont pas donné. Je suis content que The Shield là, il ait attaqué The Rock parce qu'en même temps, ça les remet sur la map un peu parce qu'ils tournent en rond depuis les fêtes. Mais que Punk soit dans la loge, j'étais un peu anticlimatique. J'aurais aimé ça avoir un dernier face-off ou un Punk qui arrive après l'attaque de The Shield, comme quand The Shield attaquait Ryback, qui met son pied sur Rock, qui lève sa ceinture puis qui gueule « Best in the world! » Puis là, tu finis Raw de même. Mais ils ont fini Raw de la pire façon qu'ils auraient pu faire. Tu sais, fait que regarde. Ouais, ce que tu viens de décrire là, ça fonctionne très bien dans un Raw de 2 heures. Oui. Ça, on avait notre moment, signature, on s'en va chez nous, puis on est heureux. Oui, parce que qu'est-ce que ce segment-là, il est arrivé à 10 heures. Quand ça c'est arrivé, il reste encore 1 heure à ton Raw. Exact. Pourquoi ils ont choisi de la faire là? Il y a 2 raisons. La première, parce que tu as plus de codes d'écoute là. Puis la deuxième, c'est parce que Cena, il doit broyer en arrière. C'est pas une coïncidence là, que Ziggler il a perdu 2 années, 2 runs même back-à-back là, contre lui. Là. Ça s'appelle le Cena Effect, les amis. Puis c'est pas bon signe là, parce que ça a pris Vicky... AJ puis Biggie pour battre The Miz, pour vrai, il y a de quoi, comme on dit en anglais, entre guillemets, il y a de quoi de fichi là-dedans, là. Ouais, ben c'est le pouvoir de Cena backstage. C'est plate, parce que je comprends... Oh, écris-moi qu'il l'utilise, garde. Make-A-Wish, OK, respecte, t'es correct, t'es super. Sauf backstage, là, regarde, en tout cas, moi, je suis persuadé qu'il fait son show parce que je n'ai entendu des vertes et des pommeurs dans des DVD, dans des shoot interviews, dans des tweets. Regarde, le gars, ce qui paraît, donne pas sa place. Ouais, possiblement, mais là, ce qui est plate, c'est que tu finis, on va en parler plus tantôt de la fin du Raw, là, mais parce que tu finis ton Raw Go Home, là, tu le finis d'une façon d'une médiocrité sans nom. Oui, on parce va le que je passer. comprends. On va en parler de ça parce que je pense qu'on va en avoir long à dire sur le Cena puis tout. Juste une parenthèse avant qu'on continue là-dessus, c'est que moi, je comprends que le Rumble va être le main event, c'est le Rumble, OK? Mais t'étais pas nécessairement obligé de finir ton show de même. Non, vraiment pas. Puis surtout que, à la limite, le Rumble, c'est vrai qu'on n'avait pas bien parlé à la date. Puis il n'y a aucun build. On dirait qu'il n'existait même pas. Là, rajouter les beats de clock, puis tout, au moins, ça en parlait tranquillement, pas vite. Il y avait des raisons au match, au moins. C'est cool. Tu sais, je n'avais pas le concept pantoute. Mais finir sur un genre de mini Rumble cheap à la fin, en tout cas, ça fait 15 ans qu'ils font ça au chaque Go Home de Raw. Tu sais, même moi, j'ai dit... Quand j'ai vu Rock puis Punk à 10h, j'ai fait « Ah non, ils vont encore closer avec le Brawl. Ça fait 15 ans qu'ils font ça. Maintenant, changer la formule, là, on la connaît la recette. Là. C'est pas le jour de la marmotte avec Bill Murray. Là. Tu sais? Qu'est-ce que c'est le jour de la marmotte? C'est très bon. Oh, oui, je comprends. Cena, il fallait qu'il s'adresse à la nation. Ouais, en tout cas, on en oui. parlera tantôt. Martin Luther King Day, c'est important. Il fallait qu'il plug... Ouais, c'était qui ça, le noir, qui mettait dans des vieux fauteuils? C'était-tu Ezekiel Jackson? C'était Coco Beware. C'était qui le noir au début? C'est qui lui? Coco Beware qui disait « I have a dream ». Non, sacrément. Farouk. Ouais, c'était Farouk. Là, il y a comme, les beats de clock... Là, on a eu un l'année passée qui avait fini avec un fuck finish. Là, j'avais peur qu'il y en ait un autre fuck finish parce que les arbitres sont pas trop alertes d'un beat de clock. Mais là, le beat de clock, on se demandait, tu sais, le premier, c'était Randy Orton contre Antonio Cesaro.
clairement, eux autres, ils se sont dit, c'est pas eux autres qui vont avoir le gagnant du beat the clock. On va leur donner un match quand même assez long, qui a duré 11 minutes 36. Oui. Puis le match était très bon pour tout ça, mais on savait que c'était pas pour être eux qui continuaient. Là. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, que Randy Orton, il batte Cesaro? C'est de Randy Orton? Ben, c'est Randy Orton. Quand il y a un enjeu, c'est ça. Tu sais qu'il va gagner. Tout simplement. Ouais, mais tu sais, c'est parce que le match, en fait, il voulait pas rien dire dans une feud quelconque. C'était vraiment juste pour continuer, en fait, pour builder le Rumble. Moi, comme j'ai dit, j'espère toujours un méchant gros spot de Cesaro au Rumble. Randy Orton, c'est un des gars qui parle le plus du Rumble présentement. Est-ce que ça annonce une victoire de Randy Orton au Rumble? Je ne sais pas. Mais le match, c'était un match de Raw, un match moyen de 11 minutes 36 avec tous les spots de chacun. Rien de bien spécial à ce niveau-là. Je me rappelle de rien. Pour un match de beat the clock, j'ai trouvé ça lent dans la mesure où c'est pas deux gars qui se garochent puis qui sont super rapides. Mais en tant que tel, tu l'as dit, ça a duré 11 minutes 36. Il y a eu 11 pins pendant le match. Mais qu'est-ce que je trouve juste un peu bizarre dans ce concept-là? C'est que c'est un concept qui est supposé... T'es supposé te grouiller pour battre ton adversaire. Mais il y a deux pubs pendant le match. Il y a quelque chose qui fait qui nous ralentisse le pace. Ouais. De quelque chose qui est supposé être comme d'une question de vie ou de mort d'une certaine façon. Ou, même, je pense, Michael Cole, il en a parlé à un moment donné que Cesaro faisait des clés de coups et des estis d'affaires qui font aucun sens dans un beat the clock. Pinley. Essaye de finir ça. Mais en tout cas, c'est Jerry Lawler aussi qui l'a dit un moment donné. Il a dit hey, c'est parce qu'on est d'un beat de clock. C'est Lawler, là, ouais. Il a comme allô? Mais ça, je pense qu'ils ont essayé de nous donner la couleur un peu au tout début, là. Mettons, dans les 20 premières secondes, là, il y a eu déjà un premier pin. Tu t'es dit, OK, ils sont pressés de gagner. Mais c'est ça, là, c'est Randy Orton. Là, il est aussi rapide dans ses matchs que dans son entrée. Fait que... si on parle d'Orton, là, on s'entend qu'on a fait le tour. Là, ce serait pas pire un heel turn. Là, je pense que ça s'enligne là-dessus parce qu'il est plate, il est prévisible, il est lent, il est slow. On dirait que c'est un gros pétard mouillé puis que si ça continue de même, dans 2 ans, il va être à TNA. Là. Ouais, puis il lutte déjà comme un heel anyway. Fait que. C'est ça. Puis, fait que là, t'as Cesaro contre Orton. Les deux luttent comme des heels. Fait que ça fait que ça donne hier. Puis Cesaro, je l'adore, mais je trouve que ses prises de tête, un peu comme Orton faisait une couple d'années, il y avait un peu trop hier. Là. Je l'adore, Cesaro, il va avoir un beau futur. Je suis persuadé qu'un jour, il va être champion du monde. Mais hier, contre Orton, peut-être la chimie n'était pas là non plus. T'sais. Non, hier, c'était bien bizarre. J'ai bien trouvé ça bizarre. Si vous en remarquez, là, il y a bien des gars qui n'ont pas de chimie contre Orton. Orton, il a eu des bons matchs, mais c'est pas contre tout le monde qu'il a eu des bons matchs. Là. Non, effectivement. Ben moi, j'ai eu le feeling que Cesaro, il laissait trop de place à Orton. Dans le sens qu'Orton a beaucoup de signatures à faire, puis Cesaro, il laissait le faire. Il voulait pas s'imposer parce que Cesaro, il vient d'arriver. Orton, ça fait une dizaine d'années qu'il est là. OK, ouais, je comprends un peu. Comme un joueur au hockey, mettons, qui arrive, puis que là, il y a un superstar sur le même trio que lui, puis qui veut tout le temps donner à la POC, là, tu sais. Fait que, c'est peut-être. Parlant de match que Orton, légendaire, a donné, le prochain segment, c'était vraiment le vidéo hommage à Mick Foley qui était excellent. Oh. C'était vraiment bien fait, là. Oui. S'il y en a un qui le mérite, là, c'est lui. Il n'a pas eu une carrière comme un Ric Flair, comme un Shawn Michaels, comme un Mr. Perfect, comme un Bret Hart, comme on. Mais il a apporté quelque chose de nouveau à la lutte, quelque chose de différent. Et puis, il s'est donné corps et âme. Ce gars-là, il a risqué sa vie à maintes et maintes reprises. Il a donné pour son sport, puis je m'excuse, ce gars-là, c'est un bon gars. C'est un être humain phénoménal. J'ai toutes ses biographies chez nous, puis je peux vous garantir que s'il y en a un qui le mérite amplement, c'est lui. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi qu'il mérite cette intronisation-là au Hall of Fame.
Cette vidéo-là, je l'ai aimée personnellement parce que c'était touchant sans être racoleur. Puis on sait que la E est capable d'aller d'un violon huileux bien souvent. Dans ce cas-ci, t'avais des belles images de Foley quand il était jeune, quand il avait encore toutes ses dents, mais t'es pas allé dans le larmoyant puis tout ça. C'était juste des violons, oui, mais comment je dirais bien ça? C'était honorer un grand homme, puis c'était pas chercher à nous émouvoir pour rien. J'ai bien aimé ça. Ouais, c'était de toute beauté. C'est surtout moi que j'ai bien aimé le beau clin d'œil qu'ils ont fait quand tu vois Foley quand il est jeune, puis qu'il dit qu'il veut être champion du monde, puis en même temps, tu vois qu'il dit ça, tu le vois qu'il pine de Rock à Rock quand il a gagné pour la première fois. Fait que la WWE sont maîtres dans l'art dans les vidéos, puis encore une fois, ils nous l'ont montré hier soir. Parlant de ce match-là contre The Rock, on est aujourd'hui le 22 janvier 2013 et j'aimerais m'excuser à l'époque avec tous les fans de lutte qui écoutaient la lutte avec moi, je les avais spoilés sur ce résultat-là. Aujourd'hui, je m'en excuse grandement. Comme Tony Schiavone en Nitro qui a fait que tout le monde a switché de poste. C'est ça. C'était le Tony Schiavone dans notre gang, lui, de Tu sais, quand il a dit ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Il dit, and on the other show, Mick Foley's gonna win their championship. Huh. As if it's gonna make butts in the seat. Ouais, c'est ça. Tout le monde a switché, le gros. Ouais, puis ils ont switché là, puis ils sont jamais revenus. No. C'était là la C'est descente vrai. aux enfers. Ça a été là qu'ils ont switché, puis ils ont fait, hey, ça a l'air plus le fun, là. Ouais, c'est ça. Le prochain match qui était Big Show contre Zack Ryder, un squash. match, commande, là, un match. C'est pas un match. OK, un bout entre Big Show et Zack Ryder dans un squash. On a-tu quelque chose à dire là-dessus? La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai aucun problème sur le fait que Big Show a squashé Zack Ryder de même. Il fallait que ça se fasse, puis c'est Zack Ryder qui a été amené à l'abattoir. Ça fait plus de sens qu'il squash Zack Ryder que Kofi Kingston, pour moi, mais en tout cas. Ouais, OK. Oui, totalement d'accord. d'accord. Zack Ryder, je sais qu'il est encore un petit peu populaire, qu'il vend de la marchandise, mais est-ce qu'il est vraiment dans ses derniers milles à la E? Est-ce qu'il va faire partie des coupeurs récemment prochainement? Peut-être pas les coupeurs, mais la seule affaire que je peux dire sur Zack Ryder, c'est que même moi, tu sais, il y a 2 ans, quand il a sorti son show, j'ai embarqué sur la vague, si on veut. Oh ouais, c'était hot aussi. C'était hot, mais j'ai décroché. Je l'ai pas regardé au complet. Puis je me suis dit que là, plus que ça avançait, plus je me disais, il y a... Tu sais, comme la Internet Wrestling Community, il faut que tu en prennes puis que tu en laisses. Hein? Puis avec Zack Ryder, ben, faut l'en laisser. Parce que le gars, il l'a, mais il sera jamais une vedette. Là, comme, tu sais, il y a beaucoup de hype en entour du personnage, plus qu'autre chose. Oui, exactement. Puis en même temps, ouais, c'est ça. Puis en même temps, il n'a pas réussi à amener son personnage. Comme Mathieu m'a toujours dit, il n'a jamais réussi à amener son personnage dans ses shows à la télé. Il y a une différence entre Zack Ryder à la télé et Zack Ryder à son show. Ça, je suis d'accord, sauf qu'en même temps, est-ce qu'il y a certaines personnes qui l'ont bloqué pour pas qu'il l'amène aussi? La question. C'est sûr que oui, parce qu'ils ont fini même par contrecarrer son show, puis à le censurer, puis à tu sais, fait que... Ben, c'est ça, puis en même temps, je me dis, qu'est-ce que je trouve plate, là, c'est que... Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, là, quand tu avais le Monday Night Wars, là, la WWE, c'est le paradis, puis la WCW, c'est l'enfer. Puis là, depuis qu'ils ont acheté la compétition, la politique est revenue à la E, OK? Puis il y a certaines personnes qui sont jaloux de certaines autres personnes qui veulent pas voir du monde réussir, puis ça fait qu'on tourne en rond pour une couple d'années, là. Parce qu'il y a trop de politique. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est ça le problème. Je dis pas que Zack Ryder pourrait être champion du monde demain matin et être l'année WrestleMania 35, là. C'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il y a certaines personnes qui ont un spot sur le roster qui devraient pas être là. Exemple, Tyson Kidd. T'as dit le nom magique. Ouais. C'est ça. Regarde, il y a du monde, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de politique, beaucoup de I scratch my back, I'll scratch yours, tu sais. Puis, regarde, c'est plate parce que ça fait qu'à chaque année, à ce temps-ci de l'année, t'as les part-timers qui reviennent. Fait que là, tu prends le monde comme The Shield, puis tous les gars comme The Shield, les Daniel Bryan, les gars qui sont là l'année longue, t'es tasses de côté pour les part-timers. Puis là, quand les part-timers partent, ben là, tu te retrouves avec le monde qui n'ont plus de push. Puis là, ben, tu demandes au monde de rester pour le produit. Ça ne fonctionne pas. Puis à un moment donné, les part-timers,
Ils pourront plus être là. On va faire quoi? Là? On va tomber dans un abysse, là. Oui, pas mal d'accord avec ça. Puis là, ce qui va se passer, ce que je crois, en tout cas, j'en ai parlé tantôt avec Mathieu hors d'onde. Puis, par contre, avec tout ce qu'on voit à la NXT, puis les nouvelles signatures, le futur, s'il est bien booké, est intéressant. Ben, il y a un mouvement indie, en tout cas. Ils vont chercher du monde bien plus qu'avant dans des gars un peu plus petits qui savent lutter. C'est sûr que c'est intéressant. Moi, je regarde NXT pour des gars comme Cassius Ohno, des gars de même que je trouve cool, voir évoluer, voir qu'est-ce qu'ils font avec leur gimmick. Puis je pense, tu sais, le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de se faire croire que ça va devenir écœurant, puis on souhaite toujours, tu sais, le futur est toujours meilleur, mais ça le devient pas nécessairement, là. Ben, c'est ça, on espère, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que on attend que ça lève. On va prendre l'exemple de The Shield. Quand The Shield sont arrivés, moi, j'étais là malade. Ils arrivent au 4e plus gros pay-per-view de l'année. T'as Dean Ambrose, qui est le maître des expressions faciales. T'as Seth Rollins, qui est le maître du bumpage. Puis t'as Roman Reigns, qui est un big enforcer, tu sais. Là, les fights, ils arrivent. Plus de Shield. Tourne en rond. La même promo. Il attaque du random monde. Là, t'es là, OK, ben là, c'est quoi qui se passe? Là, c'est parce que là, je suis en train de perdre l'intérêt, là. C'est quoi vous faites, là? C'est censé être ton futur. Puis ton futur, c'est le temps, là, parce que Roman Reigns, il a 27 ans. Seth Rollins, il a 26 ans. Puis Dean Ambrose, il a 26 ans. Ces gars-là sont là pour les 15 prochaines années, là. Parler comme du monde, puis t'es correct pour 15 ans avec tes main events. Non. Ça a l'air que là, hier, ils sont revenus, OK, correct, mais ils ont trop perdu de leur lustre, tu comprends? C'est plate. Je comprends pas leur façon de booker un show. Non, je comprends pas. Tout à fait d'accord. Là, on était au match, dans le fond, Big Show contre Zack Ryder. On a dévié un peu. Mais là, en fait, c'est là qu'on a appris, dans le fond, que le match dimanche au Royal Rumble entre Del Rio et Big Show va être encore un last man standing. Mm-hmm. Je suis bien content parce que si c'était un match régulier, j'aurais trouvé ça pas mal bizarre. C'est surtout que ça aurait été plate en crise, surtout que le last man standing était quand même bon. Fait que tu peux pas, tu sais, il aurait été meilleur que ton match de pay-per-view, puis là, ça aurait été ridicule. Là. Ouais. Là, on risque de voir probablement un autre spot où ce que Del Rio va probablement essayer de le mettre en dessous de la table, mais ça marchera pas. Là. Ils vont faire une espèce de sequel. Là. Ouais, exactement, ça marche. Ben, je sais pas comment ils vont booker le match, mais ça pourrait être intéressant. Surtout là, faut qu'ils se donnent encore plus. Ils ont pas un bonus Rumble comme à Mania. Qu'est-ce que tu veux dire, un bonus? Pas un bonus. Attends une minute. Il y a pas. Non, je suis tout mélangé. Laissez faire le bonus là. Non, mais je veux dire, il faut qu'il donne quand même un bon match. Là. C'est Royal Rumble, c'est le premier gros gala de l'année, c'est le début du Road to WrestleMania. Tu peux pas arriver avec un match flat. Là. Mais tant qu'à moi, il faut que tu donnes un bon match à tous les soirs, Marc-André. Je sais pas quoi tu parles. Là. Je le sais, je l'ai toujours dit, mais c'est parce que je veux que Big Show annonce sa retraite. Là, ça serait un des plus beaux jours de ma vie. Parce qu'on s'entend là que Big Show, s'il n'est pas dans un ODQ ou dans un Last Man Standing, je m'endors, là. Ouais, ça y prend un gimmick match. Là. Exact. Puis c'est correct qu'ils refont ça au Rumble parce que, entre moi et vous autres, là, nous autres, on l'a vu le match, là, mais on s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu, là, le Last Man Standing entre Big Show et Del Rio. Hein? Bon, ils vont le faire. Mais là, Ziggler, il cache-tu dimanche ou. Non. Ben, il cache dimanche, il gagne le Rumble. D'ailleurs, ça fait aucun sens hein, qu'il soit dans le Rumble. Tu sais, quand tu y penses 2 secondes... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun rapport. Le but du Rumble, c'est d'avoir une chance au titre de champion du monde. T'as déjà un mallette, hostie, va cacher. Ben en fait, au contraire, ça fait du sens parce que c'est à l'image de comment il traite Ziggler depuis qu'il est arrivé. On donne toutes les chances du monde, mais on te les enlève quand c'est le temps de les cacher. Je suis content de le voir là, Ziggler. Là, je veux dire, puis je suis bien content qu'il rentre premier même parce que on va le voir tout le long du match. Ça va être excellent, mais
Je veux dire, Les gars, donnez-y le titre. la manière qu'il est booké dernièrement, là, si on se fie à l'histoire de la WWE, s'il est booké de même, c'est parce qu'il va cacher dans pas long. Mais il y a une partie en dedans de moi, parce que à toute fois que la sauce elle lève avec Ziggler, elle redescend tout le temps. OK? Fait que là, je suis en train de me demander, je suis comme, OK, ouais, il va cacher dans pas long, mais pensez-vous qu'il pourrait être le deuxième de l'histoire à essayer de cacher puis pas gagner? Ben, je pense qu'ils sont capables d'y faire. Hey, Mais déprime-moi pourquoi? pas. Là. Hey, le gars, si je me trompe pas, il va avoir 32 ans, là. Il reste plus grand temps, là. Ouais, ben écoute, si ça arrive, ben je vais être amèrement déçu. Et si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose en coulisses qui marche pas. Mais c'est parce que sérieusement, si ça arrive, il reste qui de le fun dans des matchs? Je veux dire, ce gars-là, si tu lui donnes pas au moins une chance d'avoir un règne de champion, c'est vraiment de rire de lui, là. Il se Parce que donne le en gars, tabarnak. Là. la seule affaire, tu sais quoi, la seule affaire qui me fatigue, pas qui me fatigue parce que c'est pas de sa faute, c'est ça qui s'est fait donner comme nom, c'est que, oui, il y a tout, là. Il bombe comme Shawn Michaels, il lutte comme Mr. Perfect, il a l'affaire, OK? Sauf que, tu y penses ça, mettons, ton main event à WrestleMania, ta tête d'affiche principale, elle s'appelle Dolph Ziggler. D'ordinaire, là. Tu sais, le gars, il a pas le nom idéal pour être un headliner. C'est l'impression que j'ai. Sauf qu'en même temps, je me dis que s'il y en a un qui est capable de sortir du fait qu'il y a un nom de boîte, c'est lui. Ouais, ben c'est parce que peut-être pour la moyenne des gens, ils vont. Tu sais, pour moi qui le connais, moi qui soit. Il pourrait headliner n'importe quel. Il pourrait headliner le Super Bowl, puis je serais bandé pareil. Parce que je le sais ce qu'il offre. Moi, je vois. Il est écœurant, ce gars-là. Moi, il est dans présentement, la WWE, là. Moi, c'est CM Punk, Dolph Ziggler, puis Daniel Bryan. Même c'est pas mal le ça, Bryan, aussi. présentement. Non, Ben, non. OK. Ben, Pierre, on sait de quoi on parle, je veux dire. De Daniel Bryan, qui reste. éventuellement, quand il va sortir de l'enfer où ce qui est pogné, là, il va revenir où ce qui était, tu sais, mais on se comprend, tu sais, il n'y a pas un worker comme Punk puis Ziggler, il garde. Puis la seule affaire, moi, que je fais une autre parenthèse, excusez, je fais là-dessus à soir, les gars, là, mais c'est pas grave. On aime ça, des parenthèses. C'est ça. Sais-tu, moi, qu'est-ce qui m'enrage le plus? Là, j'arrête de faire ça parce que je me choque moi-même. C'est pas bon pour mon cœur, là, je vieillis. Mais c'est quand je me promène ces forums de discussion ou sur les pages Facebook des Dirt Sheets, puis c'est ça. C'est quand je vois le monde dire que CM Punk, il l'a pas, puis que c'est un mauvais lutteur, puis qu'il ressemble à un indie, puis qu'il est sloppy, puis je suis comme... Ils regardent ça à la même lutte que moi, ces gars-là. Là. Ils sont-tu sur la même planète que moi, là? Je comprends pas, puis je le vois quasiment tous les jours. Il faut que j'arrête d'y aller, mais c'est comme une drogue. Je vais voir, puis je m'enrage. Puis là, avant, je commentais, mais là, je commande plus parce que ça vaut plus la peine. Puis je vois comment que le monde sont cave, j'en viens pas. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, quand je dis à nos auditeurs qui pensent que peut-être que Punk, qu'est-ce que je viens de dire, mais moi, je comprends pas. Non, mais c'est même moi quand je vais justement sur les forums, tout ça, puis je vais voir Mathieu. Matt, ils disent ça, puis il dit elle va plus là, tu vas péter un anévrisme. En même temps, comme j'ai tout le temps dit sur les podcasts de FN Lutte Radio, c'est que il y a certains types de fans de la IWC que peu importe ce que tu vas leur donner à ce monde-là, ils seront jamais contents. C'est comme, gars, profite du produit, enjoy. C'est comme, life's good. Sors du sous-sol de ta mère un peu, là, t'es blanc comme un drap, va prendre du soleil, là. Tu sais, tu comprends? C'est, garde, décroche, là, arrête, il y a autre chose que la lutte dans la vie, là, puis je m'excuse, mais si tu craches sur un gars comme CM Punk, arrête tout de suite d'écouter la lutte, là, parce que c'est pas pour toi. Bon, définitivement, là... Il y a des gens dans la vie que, comme tu dis, ils seront jamais contents, là. Puis c'est pas ces gens-là qu'il faut que tu essayes de plaire non plus, là. Je veux dire, à chaque semaine, je le dis, moi, la seule raison pourquoi j'écoute encore la WWE en ce moment, c'est CM Punk pour ses promos, pour ses matchs, puis Ziggler, parce que ce gars-là est de toute beauté à voir, puis c'est à peu près juste ça qui se passe, là. Sinon, le reste, là, les faces sont plates en mort, ils me dépriment. Il n'y a pas grand-chose là, pour nous autres, là.
Ben, Non. t'aimes bien voir Hornswoggle danser, là. C'est ton Hey, s'il vous plaît, hey, jinx-nous pas, man. Ça fait un bout qu'on l'a pas vu. On va le voir Mais au ça- Rumble. Ça, c'est moi tout Ah. craché. Ça, c'est moi tout craché. Il y a un match qui s'en vient, puis là, je dis, ah non, Ben non, mais c'est pas Great rien que Khali ça. va arriver. C'est tout le puis temps Chris, il Great apparaît. Khali. Regarde, faire un exemple, je redescends de Saint-Côme en fin de semaine, il y a un carambolage à 125, puis j'ai passé juste avant, puis j'ai dit ça va finir en carambolage, cette histoire-là. C'est ça qui est arrivé. J'en ferme ta gueule la prochaine fois. Hey, c'est ça. mais j'ai passé avant. OK. Ben écoute, après ça, on a vu Brad, mais on va continuer à Raw. Ah, Vas-y. mais Brad Maddox, vas-y, mais wow. Moi, il me Et fait ce gars-là, pisser de là, rire, ce gars-là. Là. Il Au a début, du j'étais pas charisme. sûr. Au début, j'étais pas sûr, là, puis là, je suis embarqué. Là. Tellement, sa première promo, j'étais comme, hein? Quoi? Triple H t'aime pour vrai? Je comprends pas. Mais depuis quelques semaines, là, surtout hier, là, écoute, le gars, il est écœurant, puis j'en veux plus de Brad Maddox. Il est cool. Il s'habille différemment du reste du roster. Il a un beau style vestimentaire. Il a une belle parure. Il parle bien. Il est vraiment, là, il va avoir un beau futur, je pense, ce gars-là, à la WWE. Ouais, puis c'est parce qu'au début, il avait son personnage était dur à cerner parce que tu savais pas, il est-tu mauvais acteur, il est-tu pas sûr de lui, mais dans le fond, son personnage est comme ça, il est pas cernable, le gars, il est louche. On dirait qu'il se rend pas compte qu'il est bizarre, mais il est bizarre, il fait semblant, il est écœurant. Puis sérieusement, l'amour, là, si tu veux rire, t'écouteras le dernier main event. Le dernier match, il était commentateur invité tout le long du dernier match. Je l'ai entendu team. parler à Écoute, Raw, il puis, était j'étais hilarant. comme, ah. Là. Il était Ben, hilarant. écoute, Main Event, je l'ai écouté l'autre fois parce que j'ai comme, tu sais, quand on manque tout de temps, là, il n'y a pas assez de temps d'une journée, là. Mais, mais je l'ai écouté un moment donné à la job parce qu'il n'y avait rien à faire, là. Puis j'ai aimé le concept de l'émission, puis je me suis dit, je vais le regarder, mais j'ai pas eu la chance de le réécouter. Mais quand Brad Maddox, quand Michael Cole, il a dit qu'il avait été à Main Event, ça a piqué ma curiosité, puis demain, je suis en congé, puis je vais aller voir ça. Ouais, Moi, je l'ai pas vu, c'est Mathieu qui m'en a parlé, mais- Il est très, très comique. Ça a l'air assez drôle en maudit. Après ça, on a eu un match Ryback contre Heath Slater, contre le 3MB, dans un autre squash. Ça, c'était juste pour... C'est-tu juste moi? Ou, tu sais, oui, il y a bien du monde qui hate 3MB, mais c'est-tu juste moi que c'est tellement mauvais que c'est bon, genre? Ouais. Tout à Un fait peu d'accord. comme Flash Gordon, là. Ah, c'était On quoi, s'en- ça? Flash Gordon, c'était un des films de super-héros. les Ah oui, plus je sais quoi, ridicules Flash que j'ai Gordon. Je jamais pensais qu'il y avait un lutteur qui s'était arrivé. eu. Non, Flash Gordon. mais tu comprends, le film Flash Gordon, il est tellement mauvais que ça en a rendu un culte, tu comprends? Fait que 3MB sont tellement mauvais qu'ils sont bons. Il y a plein de monde qui les haït. Mon ami qui écoute la Ligue avec moi, il est plus capable. Mais moi, j'arrête pas de dire, gros, ces gars-là, ils me font capoter, man. Ils sont trop hot, là. Ah, Mais ben, c'est- en tant que lutteur, je ne les aime pas. Là. Non, Ils non, n'ont non, rien c'est à pas- m'apporter, mais Moi non plus. c'est Mais un attends. plaisir coupable de les regarder. Puis Écoute, les gars, ils jouent de la air guitar, là. Faut le faire, man. Comme les ODTs, dans le temps, les ODTs, ils me faisaient rire, moi. Mais non, mais moi, tu me mets sur un stage où il y a à peu près, genre, en tous les pays qui diffusent la WWE, il y a à peu près, genre, 400 millions de personnes qui t'écoutent. Je m'excuse, mais faut le faire, là. Tu sais. Hey, ils jouent de la air guitar. Live on TV. Le pire, c'est qu'ils ont une réaction parce qu'ils remettent à chaque semaine, puis il y a des pancartes même à Stars. Ah oui, hier, il y en avait une, puis pas rien que ça. Quand Heath Slater, il a dit que sa mère, il leur avait dit qu'il avait 10 de chance. Tu sais, c'est hot, là, c'est de l'humour à la Seth MacFarlane, c'est de l'humour con, genre cru, stupide. C'est drôle, puis c'est plate parce que ça ne durera pas longtemps parce qu'il n'y a pas grand monde qui la comprenne, mais moi, je la comprends, puis tant que ça va durer, je trippe. Là, j'ai trouve drôle. Il y a Puis des bonnes Heath chances. Slater- Il y a des bonnes chances qu'on les voit les trois ensemble dans le Rumble un moment Ah oui, donné. c'est Puis commence, sûr. commence à faire du air guitar. Il y a un pig qui va arriver et sortir un par un. Mais Heath Slater, avant 3MB, j'étais un fan. Là. Le gars, il était carré. I'm a one-man band, baby! Regarde, ses cheveux roux pis tout. Regarde, il est cool, ce gars-là. là. Ouais, tu peux le garder comme un comic relief. Ce qui est drôle, c'est que dans le temps qu'il était en équipe avec Justin Gabriel, on disait tout, hey, Justin Gabriel, il va être bien plus hot que Heath Slater. Finalement, Justin Gabriel, on le voit jamais, ou presque. Non, on le voit. Mais malheureusement, pour Justin Gabriel, si Tyson Kidd ne serait pas blessé, je crois qu'il aurait pu être un tag team solide. Là. Oh, ouais, je suis d'accord, c'est maison.
Oui, tout à fait. Ouais, pas mal d'accord avec ça. Parce que, le pire, c'est que moi, dans ma fédération, ces deux gars-là seraient là en solo, puis ils seraient haut dans ma liste. Mais toute ta fédération, ça serait tous des gars de 6 pieds en descendant. Ben, comme la mienne, je pense. Oui, c'est ça. Comme le CLAPA aussi, je pense. Bon, probablement. Là, il y avait le retour du Rock qui essaye encore de soudoyer les policiers qui sont 3 lutteurs indépendants qui étaient là. Et ça paraissait pas, hein? Ben non, ouais. vraiment pas. Genre, on essayait de guesser leur nom, tu sais. D'ailleurs, ça, là, est-ce que c'était des policiers ou des gardes de sécurité engagés par l'AE? C'était des policiers parce que Vicky, elle a dit qu'elle avait appelé au poste, puis à ce qui paraît, elle était une charge. Moi, je le sais pas, là. Fait que quand que Vicky a dit « Vous allez être suspendu Oui. » à le brelon en crise. Hey, c'était dans mes commentaires, ça. Oh, je t'ai volé ta ligne. Poste. Écoute, c'est exactement ça. Tu sais, on n'était pas sûr si c'était des gars de sécurité ou de la police parce que je veux pas, ça parle vite, puis on écoute rien que d'une oreille ces shows-là. Fait que j'étais comme, attends, là, à ce point, puis à les remettre à leur place. La quote que je me suis marquée, que je voulais placer, que tu viens de me voler, c'est dans quel hostie de monde de Mickey Mouse qui se pense aux autres hosties? C'est Pas rien que ça, surtout moi, The Le Rock, GM tu sais. contrôle la police. Moi, c'est ça. C'est là qu'ils m'ont perdu. Moi, quand Vicky, elle leur a dit votre boss m'a mis en charge, puis si vous faites pas qu'est-ce que je dis, vous allez être suspendu. Hein? Quelle sorte de système de police, c'est ça? C'est quoi ça, la police de San Jose? Je vais aller habiter là, moi, mon frère, que je vais pouvoir quand ça me tente. Mais c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, il y a une semaine, Vicky, elle n'a pas de pouvoir, puis l'autre semaine, elle en a. Puis là, c'est comme, elle a le pouvoir que The Rock, qui est la plus grande vache à lait de la Fed, rentre pas dans l'aréna. Mais Vince McMahon, on l'a vu dans le show, il est là. C'est ça, moi, C'est avec, lui je le me suis boss. dit la même question. Je me suis posé la même question. J'ai vu Vince, il est là, puis il fait rien, mais c'est son pain et son beurre, que c'est ça. Il dirait, Vicky, de quoi tu parles, Asti? Il rentre ici, puis il parle, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais on va parler un peu justement des séquences de The Rock. Il y en a eu 2 ou 3, 2 je pense, qui étaient avec les policiers. Je veux pas être vulgaire, là, mais c'était de la caisse de belle marde. Je veux dire, il répétait electrifying tout le temps. Écoute, Mais c'est parce que c'est son problème, là. C'est que à cette heure, c'est qu'on est habitué au shtick, comme on dit en anglais, là. Puis c'est comme un moment donné, tu sais, quand il dit solitary second, c'est comme le solitary, il était vraiment pas nécessaire, là. Tu comprends? C'est comme c'est la même affaire, puis en même temps, tu peux pas demander à The Rock d'upgrader son personnage. Le gars, c'est un part-timer. Fait que quand il est là, ben, what you see is what you get. Puis la foule demande ça aussi, je comprends. Oui, là, mais... oui, mais moi, je suis tanné, mais en même temps, la promo qu'il a faite avec CM Punk m'a ranimé la flamme, tu comprends? Parce que qu'est-ce que j'adore de The Rock, c'est que qu'est-ce que The Rock fait, là, Cena, là, l'année passée, là, il sabotait les promos, man, par exprès, parce qu'il était jaloux, tu comprends? Puis The Rock, là, il arrête pas de dire que Punk est dangereux, puis il arrête pas de dire le nombre de jours qu'il est champion. Le Rock, il met Punk over. Il lui rend grandiose. Puis ça, là, wow! C'est ça que j'ai aimé de la feud à date entre les deux. Le gars, c'est un millionnaire. Il est pas obligé de faire ça, puis il fait ça parce qu'il aime la business, puis il veut que la business continue. Puis The Rock, il connaît la lutte, puis il voit que Punk, il l'a. Puis qu'il sait que Punk, il est là pour encore un autre 7-8 ans facile. Fait qu'il le met over, puis il donne le rub qu'il a de besoin. Puis Mais ça, c'est là... irais-tu jusqu'à y donner la victoire au Rumble? Ben, ça, c'est pas lui qui décide. C'est plate, mais il y en a un qui décide, puis c'est Vince. Puis si c'est pas Rumble, ben, ça va être à Elimination Chamber. C'est une question de temps. C'est plate, là. Avec le règne que Punk a eu, OK, moi, il mérite tellement de dropper à Mania, mais malheureusement, ça va être Rock Cena pour la belt de Mania. Est-ce que ça se peut que Punk gagne au Rumble, puis que, dans le fond, The Rock gagne à Elimination Chamber, justement, parce que ça va être la première fois qu'il participe à un Elimination Chamber? Regarde, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je le dis depuis le début, c'est ça que je prédis depuis le début. Ils vont focuser sur le fait que c'est son first time in the chamber, blablabla, this and that. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver, puis je suis déçu, j'ai de la peine pour Punk, parce que je comprends pas pourquoi qu'ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont entre les mains. Tu fais perdre Rock au Rumble, tu le fais fall short à Chamber, puis ton rematch, boom, Mania, Rock Cena, OP, Triple Threat, Rock, Punk, Cena.
pourquoi Roxina 2? Pourquoi? Ça va être les mêmes promos. Il n'y aura rien de nouveau là-dedans. C'est Je comprends pas. Twice in a lifetime. Mais c'est ça, puis j'y vais, puis pourquoi? Tu sais, oui, je suis excité, ça, mettons, c'est Punk Taker, là. Mais en même temps, je suis égoïste, puis Punk, c'est mon lutteur préféré depuis quasiment 5 ans. Puis j'aurais tellement voulu, man, qu'il soit dans le main event qu'à Mania. S'il y en a un qui le mérite, c'est lui. Puis encore une fois, il l'aura pas cette année si Vince ne change pas d'idée. Ça me surprendrait qu'il change d'idée parce que quand il a une idée en tête, ça reste. Puis quand Mike Johnson de PWInsider.com, il dit de quoi, il se trompe jamais. Puis l'affaire qui est plate avec Punk Taker, c'est que pour rendre ce match-là grandiose, il faudrait que ça soit streak contre streak. Il faudrait qu'il y ait encore la belt. Ouais, ben si ça l'est Il n'y a pas quelqu'un qui peut shaker Vince puis dire « Wake up! » Ben, faudrait qu'il shake vraiment fort puis qu'il s'endorme pour parce que toujours. D'ailleurs, Vince est screwé, hein? Mais ouais, solide. Si CM Punk interfère, il perd sa belle. Il va en perdre parce que si il lutte. Il nous a vendu à la mèche déjà. Mais entre vous puis moi, là, OK? Si ça reste Roxina, Lesnar, Triple H, puis Punk Taker, il n'y a rien d'alléchant là-dedans, là. Ben, on sait déjà les 3 gagnants. Triple H, Cena, puis Taker. On sait les 3 gagnants. Ça peut pas être d'autre chose que ça. Ou à moins que Vince il est en train de work l'Internet. C'est la seule explication que j'ai. Puis il l'a fait souvent dernièrement, ça. Oui, parce que si on se rappelle, à WrestleMania 2000, c'était censé être Rock Triple H le main event, puis il a changé ça à la dernière minute, puis ça a été un four-way, là, un désastre. Là. Mais bon. Ils n'en ont pas parlé hier, justement, de ça. Comme quoi, je un des seuls. Oh non! C'est parce qu'on écoutait. Excusez. Vintage. On écoutait WWE Vintage avec le Royal Rumble 2000, qui est un des pires Rumble de l'histoire. C'est dégueulasse. Écoute, c'est mauvais. C'est celui que The Rock gagne, là. C'est juste des jobbers qui rentrent tout le long. Rikishi qui domine le 3/4. Oui, exactement. Puis là, il avait dit. Comment il a dit ça? Ils ont dit, ouais, puis ça l'a amené au Fatal 4-Way du WrestleMania, puis il était médiocre, là. Ouais, parce que dans le fond, le finish était controversé. Fait que c'est ça qui a avec mené. des shows, puis ouais, exactement. Puis, Avec son ancien tune. Well, it's the big show. Si mais ce Rumble-là, écoute, je ne veux plus jamais le revoir. Là. C'était mauvais. Il y a personne qui te force là, à le revoir. Là. Non, mais non, je sais, il n'y a personne qui me force à le revoir. Je pense que dans le podcast, là, je vais mettre une pause à ce moment-là puis je vais décoller à la toune. Well, it's the big show. Yes, it's a big bad show tonight. Yeah, it's the big show. Ben, puis là, la prochaine chose qu'on pourrait parler, c'est le speech de CM Punk. Wow! Encore là, un autre speech qui a l'air d'un promo shoot. Un autre speech. Très, très bon speech de Punk, là. C'est encore là des speeches de Punk. Moi, j'aime les speeches de Punk quand il est juste cerné comme ça. J'aime ça. Il a de l'air sloppy. Il a de l'air. Moi, je suis un bad motherfucker. Viens chercher mon belt, tu le gagneras pas. Moi, j'aime ça quand il est sloppy. Quand il a son hood, là, puis il est sloppy, là, j'ai comme. Ah, regarde, son hoodie, là, il me fait capoter quand il a ça, avec son capuchon puis tout. Puis Ouais. il dit la promo, il parle pas trop vite. Puis qu'est-ce que j'adore de Punk avec la feud avec The Rock, là, c'est qu'il fait rien pour que la foule l'aime. Tu comprends? C'est comme c'est l'anti... C'est comme il est contre le monde, puis t'as The Rock qui est avec le monde. C'est garde. Ah, c'est super bon. Là. C'est Il vraiment Il mérite tellement d'être le main event à Mania, mais c'est ça. Ce que j'aime de Punk, c'est que c'est Amen. en bonne partie, oui, mais dans son attitude, dans son jeu, ses dernières feuds, il était le Punk sur le nerf, là. Sur le nerf qui est agressif puis qui est agressant dans son propos. Là, il a downshifté, là, il fait toutes ses promos, là, ben slow, avec les yeux bien grands ouverts, là, dans la direction du Kodak, puis sûr de son affaire, là. Il est lean back sur son propos. Ce qui... oui, tu l'as dit, il est sloppy, mais tellement confiant.
J'aime ça. Il est pas coward comme contre Ryback pis tout, là, comme tu disais. Non, c'est ça, des heels pas coward, là, c'est rare, puis quand on l'a, il faut le garder. Là. Puis, bon, c'était ça, pas mal pour le Punk. C'est parce que Punk, on aime ça en parler, mais en même temps, ce qui est hot de Punk, c'est qu'est-ce que tu veux qu'on dise à part qui est génial en ce moment, qui est c'est le main event. Je le sais que ça ne l'est pas. Dans mon cœur, c'est le main eventer de la fête. Oui, je suis d'accord. Puis je trouve ça plate parce que il y a certaines personnes qui le trouvent plate présentement dans ses promos, mais le monde, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ses promos. Je ne veux pas insulter personne qui nous écoute, là. OK? Mais c'est que si vous ne l'aimez pas, c'est parce que vous n'avez pas catché le personnage. Ouais, exact. Mais il parle pas de Cookie Puss, fait que Ouais, il est pas le bon drôle, tu sais. Calvaire. Là, t'avais un beat de clock. Cookie Puss. À chaque fois qu'il revient, il sort de quoi? Je comprends que la foule... Kung Pao Chicken. Comment? Kung Pao. Mais le Cookie Puss, ça n'a pas pogné, là. Ouais, non, mais c'est parce qu'il l'a ben trop craqué, tu sais. C'est comme... C'était pas spontané ben, là. Non. Ça va être le mot le plus drôle de l'histoire. Attention, tout le monde! Ben, je m'excuse, mais c'est trending right now là, sur Twitter. Là. Right, il a dit ça right now. Ah, quand il faisait ça, c'était-tu fatigant? Mettons, il disait Kung Pao Chicken, trending right now. C'est comme, OK, on le sait que t'es là pour mettre ton compte Twitter over, là, ferme-la. Hey, Punk, il a dit undisputed, hein? Oui. Ah, Ouais. si, oui. C'est que j'ai aimé ça, le mot undisputed. Le jour qui va... La belt que Del Rio, là, on s'entend, là, ça veut plus rien dire. Là. La vraie belt, c'est la belt à Punk, là. Ouais, puis c'est pas elle. C'est vraies Moi, affaires. moi, je veux cacher. Parlant de belt, la nouvelle belt, selon les rumeurs, arriverait mai-juin. Ouais, ça va être Super Cena qui va l'introduire. Elle va être 3D, il va falloir des lunettes pour la voir. Mon rêve, c'est que ça soit Kevin Steen qui l'introduise, mais bon, c'est mon rêve à moi. Sacrément. Ouais, ben, El Generico, ça a l'air qu'il a signé, hein? Ouais, ben ouais, c'est pas mal fait. Là, oui. Québécois à la E, c'est le fun. Ouais, parlant de Andy, on va en parler un peu plus tard dans le show. Tu vas voir, l'amour, on a quelque chose à... Écoute, je veux pas en dire plus, là, mais tantôt, je vais en parler parce que, écoute, je suis bandé depuis à peu près 48 heures, puis je pense que j'ai plus de sang nulle part. Le prochain affaire, c'est le Beat the Clock Challenge entre Ziggler et The Miz. Bon petit match de 10 minutes. Rien de dire à plus sur Ziggler, on en a parlé tantôt. The Miz. On a eu droit à la plus belle prise en 4 de Ah, l'histoire. c'est qui était botché. Ah, tabarnak. Comment botcher une prise en 4? Mais c'est... Je peux te donner bien des exemples. Non, là. mais ça, sérieusement, c'était honteux, là. Oh, oui. La prise en 4, là, on fait tout ça quand on est gamin. Tout le monde fait une prise en 4 mieux que ça. Et moi, Ric Flair, il me l'a pas donné, sa prise en 4. Regarde, je l'applique mieux que le Miz, c'est pas compliqué, là. Ça n'a aucun sens, comment c'était. Moi, Moi, j'arrête j'avais à ma blonde, mais qu'elle sort de la douche. Va y faire dans la douche. Penses-tu que Ric Flair, il attend, lui, que la blonde ça? Ouh, Nate Chain. Non, mais c'est parce que sérieusement, là, quand il a fait à Ziggler, là, j'étais là, hey, si Ziggler, il tape out là-dessus, ça va trop être drôle, là. Il était même pas correct, tu sais. Mais tu sais, le Miz, là, tout le monde n'embarque pas dans son face turn. Puis Tout. le monde, dans les dirt sheets, justement, dans les forums, tout ça, il y a tellement du hate sur The Miz. Est-ce qu'on va citer un Miz Heat comme il y a eu un X-Pac Heat? Fort probablement, mais on s'entend que Del Rio non plus, là, hein, c'est pas plus fructueux. Ah, je suis pas d'accord. Del Rio, ça marche pas mal. Je l'haïs pas, Del Rio, moi de même. Ouais, mais... Mais on va voir quand ça sera pas des villes... c'est pas ça qui me... Je comprends, là, que oui, je vous le donne, Del Rio, le plus que le Miz, mais tu sais, l'affaire de compter en espagnol, là, on s'entend qu'il essaie de miser sur un public cible espagnol, là, tu sais. Oh, oui. Hein? Puis le CCC là, qui a volé. Ben, les affaires que j'aime pas aussi, c'est que là, regarde, tout d'un coup, Del Rio moi, est rendu face et il annonce ses moves. Moi, je veux un Ricardo, moi. En lutteur? Non, ben comme accompagnement tout le temps dans la vie de tous les jours. Tiens, sur WWE Shop, il y en a. 10 000 piastres. Mais Ziggler, là, en parlant du Beat the Clock, là, c'est-tu honteux? Il y a qu'un peu qui a besoin de Biggie puis de AJ pour perdre pour gagner contre Miz, là. De Miz, franchement. Ah, il a main eventé WrestleMania, lui. Puis pas Ben oui. Lequel?
Ouais, c'est vrai, c'est quand tu y penses, de Miz a main eventé WrestleMania, mais pas Punk. Wow. Vos mains, man, arrêtez. Non, mais c'est pas rien que ça, c'est que Miz a gardé son titre. Punk, là, tu sais, il a quand même 34 ans, fait qu'il en reste moins qu'il en avait, là. Tu sais? En tout cas. En tout cas, on va y aller avec Ziggler a remporté son beat de clock. On est content pour lui. J'allais dire c'est un beau push. C'est une belle pensée, on va dire ça de même. Là. Ouais. Prochain segment, c'était Hostie de Calice. Bon, regarde, je veux vraiment pas qu'on en parle beaucoup. C'est le segment avec le Dr. Shelby et Team Elno. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Kane, tu as donné un beau personnage qui est Kane. Tu as été bon. C'est le temps que tu quittes. Et Brian, c'est le temps que tu aies donné un 5-star match à Mania. C'est le chant du signe pour Kane. C'est tout ce que j'ai à dire. Kane, c'est terminé. Brian, 5-star match à Mania. Je te l'accorde. J'ai rien d'autre à dire pour ça. Rase ta barbe, elle revient avec les yes, puis away, là. Ah ben moi, j'ai bien aimé ses cheveux là, sur le côté, là, peignés, lichés là, pour sa remise de Je suis diplôme. d'accord avec PA, moi. Hey, pauvre Brie Bella, là. C'est avec Brie qui est, lui? Pauvre Brie, ah ouais. Je suis sûr qu'elle turn même plus honest. Moi, Mais Brie tout le monde est d'accord que... avec Cena, tout le monde est d'accord qu'on n'en parle pas plus, d'eux autres? Pensez-vous qu'ils ont fait un foursome? Au golf. Coucherais-tu avec Cena, toi? Non. Mais Brian, non mais... J'ai misère avec ça, moi, quand tu sais, si on serait 4, non, 2 filles, c'est correct, mais non. Ah, si. Fait que Marc, Comment j'ai rien gassé? Ben là, il fait... Hey, non, mais ce que j'ai pas compris de ça, c'est que ce qui était Rhodes Scholars dans ce segment-là, sacrément. Moi, je me suis demandé où ce qui était tout court hier. Ils ont pas peut-être un à match. SmackDown, Ils ont pas un mais match à non, mais Rumble. non, esti. C'est moi, qu'est-ce que. Damien Sandow, wow. Tu sais, Cody Rhodes avec sa moustache, wow, mais ils sont pas au Go Home Show. Non. Fait qu'on va s'entendre que moi qui pensais que Rose Scholars était pour gagner à belt. Ouais, je suis plus Je sûr, pense là. pas, je suis plus sûr, moi non plus, là. Dr. Shelby va gagner, moi, je pense. Hey, Dr. Shelby, il était écœurant, man. Ouais, ben c'est un personnage qui me fait rire, mais je veux dire, ça vient à terme. Ouais, c'est ça. On a Team fait Elno à WrestleMania, c'est terminé, j'espère. Non, mais c'est parce que j'ai peur, parce que là, ils viennent de commencer à faire hugger le monde dans la foule. Là, ils vont repartir avec une nouvelle niaiserie pendant des mois, là. Ouais, pas, c'est. On va te regarder à la télé, la moue à Mania, hugger le monde. Puis ça, on va le mettre sur Facebook. Mais Pas des billets, j'ai pas les moyens de me payer des billets qu'on peut me voir à la télé. ces billets-là sont combien à peu près? Les billets, pas nécessairement front row, là, mais des billets... Ça, c'est ouais. 400 piastres. Le billet ou la paire? Le billet. OK. Moi, mon billet, il m'a coûté 200 piastres. On va vous expliquer un peu. On va faire une autre parenthèse. Un crochet. Un crochet cette fois-là. Regarde, Mania, c'est pas compliqué, là. On est tous des fans de sport ici. On sait comment un terrain de football est. Ouais. Le ring est dans le milieu. Mais le ring, si tu figures un terrain de football, il est trop loin de la foule. Right? Ouais. Fait que là, ils font des estrades. La WWE, ils font un floor, tu comprends? Ils font le parterre, puis après ça, ils font des estrades. Si on veut, ils rajoutent une section. OK? Ça, cette section-là qu'ils rajoutent, c'est ceux que tu vois à télé avec le parterre. Moi, je suis dans les estrades du MetLife Stadium. Exactement. Fait que moi, c'est impossible de me voir. À la télé, j'ai l'air d'être le plus loin du monde, mais live, j'ai des super de bonnes places. OK. C'est pas vrai, je vais payer 400$ pour aller à WrestleMania. Déjà là, que c'est 200$ le billet, à peu près 150$ la nuit pour les 3 jours, plus l'argent de dépense à Times Square parce qu'on va aller visiter Times Square avec la famille puis avec ma blonde, plus Access, plus Mania, plus la bouffe, plus le gaz. Attends une minute, là, tu sais, hein? La limousine, la poudre, les escortes, si ça vient cher. Non, ben, je connais pas de dealer encore aux États, là, ça va venir. Undertaker, il va être là à Access. Non, mais j'ai vu une nouvelle. Taker à Access? Ouais. C'est une fausse nouvelle, T'as ça? vu ça sur quel site, premièrement? YouPorn. Parce qu'on Je va me souviens s'entendre. pas, j'ai entendu ça dans un podcast, mais j'écoute pas des Dans un podcasts. podcast, les boys, là, J'écoute pas de podcast. C'est genre dites, Pro là. Wrestling Insider ou. C'est ça. Les nouvelles, si c'est pas
PW Insider qui la sort, c'est pas crédible. C'est le seul site crédible dans l'industrie de la lutte, c'est PW Insider, il n'y en a pas d'autres. Ouais, mais je vais pas sur d'autres. Fait que je vois pas où c'est que j'ai entendu ça. Je l'ai C'est peut-être le rêvé, seul. par exemple. Mike Johnson puis Dave Scherer, là, il n'y a rien de plus crédible que ça. Puis eux autres, si c'est de la merde, ils le passeront pas. Tandis que les autres dirt sheets comme WrestleZone, PW Torch, ProWrestling.net, Meltzer avec 4W Online, Wrestling Observer, whatever, là, eux autres, là, même s'ils n'ont pas été à la source, ils vont te poster pareil. Mais PW Insiders, s'ils sont pas sûrs de quelque chose, ils le posteront jamais. Et j'ai un énorme respect pour Mike Johnson. Personnellement, je crois que c'est le meilleur wrestling reporter que la lutte a là présentement. Puis, regarde, il n'y en a pas deux de même. Ben, je peux pas confirmer où je l'ai entendu. Je l'ai peut-être rêvé, à la limite. Mais je me rappelle d'une chose, en tout cas, c'est qu'il disait... il était très surpris de la nouvelle parce qu'il disait justement Mark Calloway, ils l'ont toujours protégé à cause de la gimmick. C'est comme ça fait aucun sens d'aller te faire autographier par Undertaker. Tu sais? Non, ça n'a pas de sens. Ça que, n'avait quand il faisait son personnage de biker. Ouais, c'est ça. Comme si le personnage du biker avait du sens, là, mais en tout cas. En tout cas, c'est un autre débat pour un autre jour. Après ça, il y a eu Paul Heyman qui est arrivé au ring. Il a dit, avant ça, il a dit à CM Punk, va-t'en dans ma loge, là, tu vas assister à un Paul Bomb, puis préparer pour The Rock. Finalement, The Rock, il se passe des affaires. The Rock arrive, il chiale, il parle encore du combat. C'est quand même pas si pire que ça. Là, après ça. Ben moi, la seule ligne que j'ai pas aimée, c'est quand il a dit j'ai travaillé 10 longues années pour ce shot-là. Au titre. Pourquoi tu l'as pas aimé? Je sais pas parce que il a pas été là pendant 10 ans. Fait que j'ai pas l'impression. Tu sais, il a fait 4 matchs. Il a fait 4 matchs en 10 ans, tu sais. Ouais, je comprends, mais là, le contexte de ça aussi, là, que certaines personnes qui savent peut-être pas, c'est que The Rock a toujours voulu revenir, OK? Sauf que avant qu'ils mettent dehors ces anciens, comment qu'on dit en français, là, le monde qui s'occupe de toi, les rotationnistes, là, le monde qui s'occupe de, tu sais, OK, t'as ci, ça à faire, là. Le monde qui avait autour de lui, pendant ce temps-là, quand il voulait revenir, il arrêtait pas d'y cracher dans les oreilles. Oh non, ça sera pas bon pour ta carrière, puis personne va te signer, nanana, tu feras plus de films, blablabla. Fait que là, lui, il voulait pas revenir. Là, un moment donné, il a cassé ce monde-là dehors, il en a engagé des nouveaux. Puis, les gars, depuis qu'il est revenu, il a jamais fait autant de films que ça. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, qu'à quelque part, faut pas blâmer le gars, faut blâmer l'entourage. Ouais, mais je blâme pas pantoute le gars non plus. Puis, sérieusement, ce que tu dis là, c'est tellement cool que ça, c'est le genre de promo qu'il aurait dû avoir. Moi, j'aurais voulu qu'il mette de l'émotion et qu'il dise pourquoi qu'il avait cette belt-là. Ouais, c'est vrai. OK, que je comprends. OK, là, je te comprends. Dans le sens que juste dit, ça fait 10 ans, j'attends, puis arrêtez ça là. Ouais, c'est ça. Exact. Tout ce que tu dis comme spectateur, puis surtout, mettons, le spectateur qui ne sait pas, il fait comme, ben là, il fait 10 ans que t'attends, t'étais même pas là. Le gars qui a commencé à écouter la lutte en 2006, il comprend rien, là. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Mais n'empêche que sa promo, moi, que j'ai adoré le fait qu'il a encore parlé de punk en bien. Oh, oui, ça pour ça, là, toute la feud était écœurante. Il y a beaucoup de respect entre les deux, puis t'as raison que c'est à des lunes de ce que c'était Roxina qui se coupait, puis qui se... C'était vraiment quasiment des shoots là, qu'il faisait. Là. Oh, ouais, regarde. Puis c'était vraiment le fun parce que, tu sais, Punk, quand WrestleMania va être passé, peu importe si c'est Taker, s'il est dans le main event, peu importe, ce gars-là, il va sortir grandiose de ce feud-là parce que The Rock va en avoir parlé comme quoi quelqu'un de dangereux puis quelqu'un de... C'était incroyable qu'est-ce qu'il vient de réaliser comme le fait qu'il est champion. Puis moi, qu'est-ce que je trouve ça plate pour Punk, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont dire que là, il est rendu à quoi? 4,27, je pense, 4,29, peu importe. Il y a certaines langues sales qui vont dire « Ah, ben on le sait bien, c'est rendu à 429 jours, mais il a été le gars qui a tenu à la belle jusqu'à temps que The Rock revienne pour la prendre. » Mais c'est tellement pas vrai, là. C'est parce que ça serait... C'est de passer à côté d'un moment où tu as un gars à l'interne qui pourrait le battre pour ce record-là. C'est juste ça qui est un peu plate d'une certaine façon, là. Puis, tu sais, dans mon rêve les plus fous, là, c'est que Punk qui rentre à Mania avec la belt, mais je le sais tellement que ça n'arrivera pas. Il serait rendu à 500 quelques jours, là, ça serait complètement ça serait fou. de tout, mais il mérite, mais business is business, I guess. Ouais, parce que The Rock peut pas perdre, tu sais. Entre moi puis vous autres, les boys, là,
The Rock Cena 2, là, c'est pas comme Stone Cold The Rock 2, là. Ça va être la même affaire que l'année passée. Hein. Ça va être un copier-coller, là, à moi qui me dit... OK, regarde, je vais vous le dire tout de suite, là. La seule façon que ce feud-là peut me faire « wow », c'est à Mania, Cena pète un plomb puis il turn heel. C'est la seule option que je vois. Tu prendrais des stipulations de mon Non gars. DQ, mettons, là. Puis Cena pète un plomb comme Stone Cold a pété un plomb à WrestleMania 17. Voilà, pouf, bingo. Voilà, on vient de changer toute la dynamique de la lutte. Ils sont-ils prêts à faire? Sont-ils prêts à faire le risque? Je pense pas, mais c'est la seule façon que moi, ils pourraient me faire comme wow, je viens de comprendre pourquoi que c'était Rock Cena 2. Mais si c'est juste pour que Cena gagne la belt, puis qu'après ça, les ratings s'en aillent dans le bol de toilette, ben, garde, je la comprends pas. Non plus. Puis, tu sais, Cena était. Il n'y a pas besoin de belt. Je sais pas comment l'expliquer. Moi, des belts, là. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Dans le sens que Cena, ou ce qui est rendu présentement dans sa carrière, c'est un peu comme Shawn Michaels quand il est revenu en 2002. Il l'a gagné en novembre, il l'a perdu en décembre. Il l'a plus jamais eu. Exactement. Cena, il serait plus censé de jamais la gagner, là. Il a plus besoin de ça pour être crédible. Fait que là, s'il y a la ceinture, le monde va faire encore. Les codes d'écoute vont faire. Tu sais, regarde. Moi, des belts, j'ai toujours trouvé ça que c'était pour. Les newcomers jusqu'aux gars qui sont dans leur pic. Puis là, on s'en est rendu compte hier. Là, je veux dire, si le go home finit avec Cena. Puis là, j'étais là. Puis dans le fond, le Rumble, c'est le main event depuis 98, si je ne m'amuse, 99. Non, attends une minute. En 98, ils ont closé avec le casket match entre Taker puis Michaels. Ouais, fait que c'est ça, en 99, c'était le main event. En 2006, faut un mois pourquoi, là, je la comprendrai jamais. Ils ont closé entre Kurt Angle et Mark Henry. Kurt Angle qui piquait? Mark Henry. OK. Il y avait-tu un bel là-dedans? Oui. C'est Kurt le champion. OK. Puis le match, c'était comment? Ordinaire. OK. Et la seule et unique raison que je pense qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils n'avaient pas confiance en Ray. C'est Ray qui a gagné le Rumble. Fait qu'ils ont vu que Ray gagnait le Rumble, ils ont closé avec le Championship match. T'as peut-être raison, parce que moi, je connais bien des gens qui ne digèrent toujours pas le fait que Rey Mysterio ait gagné un Rumble. Ça, je ne le comprendrai jamais, moi non plus. Puis, il y a bien du monde qui dit du Ray qui a gagné le World Heavyweight, ça fait aucun sens. OK. Ouais. J'ai rien contre Rey Mysterio, je l'adore, j'ai son DVD à la maison. C'est un excellent lutteur, un excellent luchador. Il l'a, il est cool, il l'avait, je veux dire. Mais champion du monde puis gagnant du Royal Rumble, non. Peut-être. Moi, je l'ai jamais vu. Moi, je l'écoutais plus quand il était champion. Fait que C'est ça, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Puis s'il serait champion là, je serais pas trop content, là, d'ailleurs. Moi, je garde. Tu sais, champion intercontinental ou... Correct, US, peu importe, mais champion du monde, non. Mais pour en revenir à où ce qu'on était, là, dans la promo de The Rock, là, moi, je trouve ça le fun que The Shield ait attaqué The Rock. Ça les remet sur la map. Oui, c'était bien fait. Moi, je m'attendais qu'il l'attaque quasiment à 3 semaines, là, qu'il disait que c'est une injustice que toi, tu reviennes puis que tu sois déjà dans les hauts sphères de la Fed. Ça, c'est une injustice. Vous autres, Limite, il aurait pu l'attaquer pendant qu'il était dans ses promos avec les policiers. Oui, Ça aurait été plus original. ça aurait été plus crédible, ça aurait été plus réaliste. C'est vrai, t'as raison. C'est bon. C'est vrai, ça, c'est pas fou, ça. Ça aurait même justifié le fait qu'il était là, puis on n'aurait pas chialé. Je vais vous poser une question, les boys, là, quand que, le The Shield va, parce que toute bonne chose a une fin, là, quand ils vont se dissoudre, là, c'est qui vous voyez, vous autres, comme main eventer, puis comme, mettons, un bon mid-carder dans les trois? Ben, pour être franc, moi, Rollins et Ambrose, je les vois comme les tops de la Fed. Rollins, pas Rollins, mais Reigns, je le vois comme... Il gagnera peut-être pas le titre de champion du monde, quoique Triple H, c'est celui qui aime le plus des trois, je pense. Ben oui, c'est sûr, c'est un big dude. Ouais, mais parce que Seth Rollins puis Dean Ambrose, c'est ce qu'on appelle
c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la lutte des lutteurs. Exact. Les expressions faciales de Dean Ambrose vont l'amener au top. Ben oui, Dean Ambrose, Puis j'ai pas peur. c'est promo aussi. Mais les gars, je vous le garantis que, ça je vous le dis parce que vous connaissez Vince puis les gros gars, là, Roman Reigns, il va être genre le prochain Batista. Ça, je vous le garantis. Vince puis Triple H ont une fixation sur les gros gars de même. Mais j'ai Mais hâte de voir Reigns de quoi qu'il a l'air in ring. On l'a pas vu. Je l'ai pas vu, en fait. Pas vraiment. Triple H, on dit qu'il a de l'air d'avoir les yeux un peu plus justement sur des cruiserweights à faire de même, qui va peut-être un peu slacker sur les gros gars. On espère tous que ce soit le cas. Fait que je ne sais pas si Roman Reigns va monter aussi haut, aussi vite que Ambrose puis Rollins. Encore là, il faut qu'on check qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux autres. Moi, je pense que Rollins, c'est celui qui va monter le moins vite puis le moins haut. Probablement, c'est lui qu'on aime le plus se voir garrocher partout. Puis quand on aime quelqu'un, il le pousse pas. Non, exactement. Puis, tu sais, Dean Ambrose, ce qui arrive, c'est qu'il est quand même grand et gros. Tu sais, j'aurais aimé ça voir. À ce gars-là, il aurait tellement fité dans le temps de Mick Foley, puis des matchs de même, puis des matchs hardcore. Je vois à face là, de sale mec là, qui arrive sloppy au ring, puis avec des matchs, tu sais, des garbage matchs, là, mais je sais que ce gars-là est plus talentueux que ça, là, mais je veux dire, je le vois faire des Christy de bons matchs. Là, je sais pas, là, en ce moment, les seules personnes contre qui je le vois se battre, c'est pas mal juste contre Punk. Pas mal ça. Tu sais, Cesaro, Ziggler, mais Dean Ambrose. Ben, là, Dean Ambrose, j'ai aucune crainte pour lui. Il est Dean tellement Ambrose, bon au micro que... Je suis même pas inquiet, là. Ce gars-là, il va être un main eventer. Puis le fait qu'il ait juste 26 ans, là, je vais être patient parce que ça soit dans 3, 4, 5 ou 6 ans, là, il va y arriver au top. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Clairement. Parce que j'ai aucun doute sur ses talents de lutteur. Puis, je veux dire, à date, il donne pas grand-chose comme promo parce qu'il laisse pas grand-chose, mais le peu qu'on y accorde, il torche, ça n'a pas de bon sens. Là. Ou juste, je sais pas si c'est la semaine passée, tu sais, quand il est en train d'attaquer quelqu'un, le nom m'échappe, Ryback qui est arrivé, puis tu sais, la face qu'il a faite. Oui, j'en ai parlé, ça, quand c'est arrivé, oui. Ça, là, c'était de toute beauté, man. Ouais, t'as tout à fait raison. Mais... Comme je disais, tu parlais justement du futur avec Seth Rollins, Reigns puis Dean Ambrose. Comme je disais, ce qui s'en vient là, du indie, là, s'il se réveille puis là, il dit OK, là, ce qu'on va donner aux gens, c'est de la lutte, là. C'est qu'on peut être gâté. Avec là. quand que Triple H va prendre la relève, ça va être ça. Pas avant. On va être gâté. Ouais, puis pensez-vous que Cassius Ohno, il peut avoir du succès dans une fête comme la E? Ben oui. Écoute, moi, j'ai juste un souvenir de lui. Tu sais, il dit que c'est wife beater, là. Ouais, c'est Chris Hero, là. C'est Chris Hero, wife beater. Mais pensez-vous que... Parce que là, l'horloge du temps, elle va le rattraper, là. Il vieillit, là. Ah, il monte en 2013, lui. Il est rendu à 32, là. Ouais, SummerSlam. Ouais, tu penses? Ouais. Ou un genre de personnage qui vont introduire comme qu'ils font souvent après Mania, mettons? Ouais, exactement. Je pense que c'est le prochain. Moi, je pense qu'il arrive après Mania, moi. Moi, je l'ai trouvé bon. Au dernier NXT, il était commentateur invité. Je le regarde pas. Je manque de temps. Je devrais tellement le regarder, là, mais Colin... Ben, je l'avais lâché, NXT, puis des dernières semaines, j'écoutais plus de lutte, fait que je me suis donné à peine. J'écoutais un peu. Je voulais voir Biggie Langston... qu'est-ce qu'il avait l'air in-ring. Qu'est-ce que ça a l'air in-ring, Biggie? Ben, premièrement, Biggie, dans NXT, il est face. Ouais, je sais. Puis la foule tripe dessus ben raide. Il y a comme une gimmick de 5-5-5. Là. Il fait comme un... quand le match finit, il fait un pin sur il fait son finisher, il pin, le match est fini, puis il refait son finisher encore. Oui, je l'ai vu, ça, comme King Kong Bundy, mettons, là, comme qu'il faisait dans le temps. Il fait un compte de 5. Ouais, exact. Puis le monde, ça tripe au bout. Puis c'est vraiment le plus populaire, puis de loin à NXT. Puis c'est quand même curieux qu'il l'ait monté à eux, complètement différent. Ouais. C'est spécial, hein? Ouais, très spécial. Parce que tu le regardes à NXT, puis tu dis, ah, man, il y a de quoi faire avec ça. La foule tripe, tu sais. Pourquoi que le message de Dusty Rhodes, il se rend pas?
In-ring, ben là, il est quand même rapide. Il est quand même. Faut pas s'attendre à grand-chose d'un Non. gars qui pèse quasiment 300 livres et qui est 6 pieds 1, là, tu sais. Ouais, exactement. Il me fait penser un peu, ben, dans le fond, tu sais, la comparaison avec Mark Henry du temps, mais tu sais, il est plus rapide. Un petit peu plus maigre. Ouais. Nous, il nous fait penser à un gars de la ROH qui s'appelle Michael Elgin, qui a 23 ans, qui est, selon, écoute, c'est un des plus meilleurs lutteurs que j'ai vu de ma vie. Il me fait penser à lui, mais Michael Elgin, c'est un Canadien. Il a 23 ans, Matt? Ah, quelque chose 24? du genre. C'était ma révélation cette année, Michael Elgin. Il y a un 5-star match. Il y a un 5-star match contre David Richards à ROH déjà à 23 ans. Mais c'est que tu t'attends pas d'un gars de même Non. qui est trapu puis qui est fort comme un bœuf, qui est en mettant d'une agilité pas croyable. Là. Il fait des flips puis des astuces. Ouais, crime. Puis son finisher, je trouve, il powerbomb le gars dans le coin, il le repogne puis il fait un spinning powerbomb d'une violence inouïe. Là. Les affaires qui t'enlèvent quand t'arrives dans le quartier général de la WWE, là. Ouais, selon toi, l'amour, quand t'es un lutteur indie puis t'arrives, il te coûte combien? Il te coupe combien de pourcentage de ton moveset? Ouf, wow, il faut que tu recommences au complet, man. Faut que tu recommences au complet pour de vrai. Regarde, tu prends un gars comme... regarde les matchs de CM Punk dans la ROH, puis regarde CM Punk aujourd'hui dans... Ben, pas aujourd'hui, mais regarde-le au début, quand il est arrivé, là. Puis c'est pas le même gars, là. Non, ils ont enlevé un move qui était le Shining Wizard. Ouais, le genre de pedigree. Pourquoi ils l'ont pas de la gardé? troisième- Ça, c'est bien plus parce là que c'est un pedigree. Mais c'est un pedigree de la troisième corde. Non, ça, c'est le Pepsi Plunge. OK, mais peu importe. Ils veulent pas. Ils veulent que tu te conformes à la WWE Way. Tu comprends? Donc, move violent, on oublie ça. Exactement. Ben, c'est surtout que à WWE, il se bat contre des gars pas mal plus gros, puis il pourrait pas le faire à personne. Non, c'est vrai. Déjà en PA. partant, là. Déjà en partant, ça n'a pas de sens, ce move-là. Non. Dans ça, c'est trop. Mais tu sais, je le verrais leur sortir d'un match épique, mettons, à Mania contre Daniel Bryan. Moi, j'ai toujours pensé qu'un jour, on était pour voir un Pepsi Plunge. Mais non. Ben, on sait jamais. Quand Triple H sera plus là pour de bon, il va le faire. Ouais, c'est ça. C'est à cause que c'est un pedigree, ça aide pas, là. Politique! Ouais. Prochain match qu'on a eu, c'est un Beat the Clock Challenge entre Sheamus et Wade Barrett. Je t'arrête là, Marc. Je sais que tu t'en calisses et tous les auditeurs s'en calissent, mais t'as skippé le Alicia Fox-Caitlyn match. Et en fait, Oh c'est pas my skippé, God! c'est qu'ils le mettent pas dans le result. C'est tellement mauvais qu'ils le mettent pas. Hey, ça, on n'en parle même pas, man. Ça n'a pas rapport, là. Non, je l'ai déjà dit. Montrez-la votre division féminine, ne montrez pas, on passe à la prochaine. Il Beat reste the Clock 5 Challenge contre divas, tu sais. On passe au prochain. Je voulais juste pointer qu'on a passé par-dessus. Sheamus Barrett. En tout cas, ça finit dans le fond que Ziggler et toute sa gang arrive pour empêcher Sheamus d'avoir le Beat the Clock Challenge. Ça n'a rien donné de plus. Mais Puis c'était bien. Tu sais, C'était moi, correct. C'était bien le fun, fait. ça. C'était bien fait. J'ai rien contre ça. Mais ça n'avance à rien. Puis là, on apprend dans le fond que Ziggler est tout content. Il pense qu'il va arriver 30e ou 27e parce qu'il y a 3 vainqueurs qui ont. Le calme, il s'en va Frencher AJ devant Vicky. Il s'attendait à quoi, tu sais? Là, on apprend qu'il y a le choix entre le numéro 1 ou 2, ce qui est quand même cool pour nous fans de lutte. Avez-vous compris pourquoi ils font ça? J'espère que vous avez catché, là. Ben, moi, la seule façon que je vois ça, c'est qu'on veut le voir le plus longtemps possible dans le ring. On va le voir jusqu'au bout de quasiment, puis il va être dans le Final Four, mais il ne gagnera pas. Tu le vois dans le Final Four? Je le vois dans le Final Four, puis ça va le remettre sur la map parce qu'ils arrêteront pas de parler de sa performance de genre 50-55 minutes dans le Rumble, là. Il va se faire sortir par Cena. Oh my God. Ah, non. Ça va Comment je vais huer. dormir à soir? Ça va huer. Si Cena gagne le Rumble, là, moi, je garde. J'étais assis dans le Madison Square Garden quand il l'a gagné. Ah non, t'étais là, toi? Check bien ça, man. Je suis le dimanche. Je me promène dans New York. Là, il y a du monde qui gueule Cena. Puis là, moi, je me pète ta gueule. Cena, il est blessé. S'il est pas là, nanana. Le Rumble, c'est un très bon Rumble. Oui, t'as Ouais, raison, c'est c'est vraiment un vraiment bon excellent, Rumble. là. C'était vraiment hot. J'étais là, tu sais. Puis là, ben, là, je suis content. Puis là, c'est le fun. Puis là, ça fait. Tan, 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 tan. Je fais non. Non.
Non! Pourquoi? Il y a eu une réaction de la mort, par exemple? Puis c'est spécial pour le Madison Square Garden qu'il y ait une réaction de même, parce qu'à MetLife, d'après moi, il va se faire huer, là. Puis, tu sais, regarde, OK, c'était correct. Il a gagné le show. C'était surprenant. Personne ne s'attendait à le voir là. Mais en même temps, je me suis dit, moi, je suis parti de Terrebonne pour voir Cena gagner le Rumble. Mais c'est comment un PPV dans cette aréna mythique? Wow! Regarde. Ouais. Il n'y a rien de mieux que ça. J'en ai vécu 2. J'ai vécu WrestleMania 20 en 2004, puis le Royal Rumble en janvier 2008. Puis je vous le dis, les gars, il n'y a rien de mieux que ça. Une foule de lutte, là, c'est ça. C'est le Madison Square Garden. C'est tellement... Quand tu rentres dans le building, là, c'est inexplicable. C'est magique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme... C'est magique. C'est différent que... Oui, parce que si on le sait bien, les PPV au Madison Square Garden, il n'y a pas le gros setup de Titantron. Tu as une petite entrée old school. Là, maintenant, ça l'a changé parce qu'ils ont rénové le Garden. Ça a changé, ça? À WrestleMania 20, ils n'avaient pas rénové le Garden, mais ils l'avaient fait différemment avec le Big Stage, avec la ville de New York, OK? Mais au Rumble, c'est comme vous dites, la mini-entrée, OK? Ça, je suis tellement content d'avoir vécu ça, les gars, là, parce que tous les prochains shows qu'il va y avoir au Garden, ça sera plus de même. Parce qu'ils l'ont rénové. Mais je voulais tellement le vivre parce que ça, là, quand j'étais petit, ça me faisait triper. La petite entrée, c'est mythique, c'est magique. C'est le building pour voir un show de lutte. Puis New York, c'est la meilleure foule qu'il n'y a pas. Puis je me sens tellement privilégié d'avoir pu assister à non pas un, mais 2 pay-per-view, puis un WrestleMania au Madison Square Garden. Puis surtout, j'ai été à WrestleMania 20 au Garden, au Rumble à 2008, WrestleMania 23 à Détroit, WrestleMania 25 à Houston, WrestleMania 28 à Miami, puis là, je m'en vais à WrestleMania 29. Puis je vous le dis, là, le Garden, c'était magique. Mon meilleur match à vie, c'est Taker Michaels à WrestleMania 25. Mais si on me parle de meilleur show à vie, c'est les 2 shows que j'ai vus au Garden. Mais... ça, c'était avant cette année, parce que cette année, le WrestleMania, c'était écrit, je broyais là, au LNSL. Là. C'est même pas une joke. Là. C'est clair. Je pleurais. Fait que si t'enlèves le LNSL, puis le WrestleMania 28 avec le retour de Rock, parce que ça, on peut quasiment considérer ça comme à part, si on veut, parce que il n'y a rien qui peut compétitionner contre ça. Le Garden, c'est le Garden. Si vous avez la chance un jour d'aller au Garden, allez-y, parce que vous ne le regretterez jamais. Si tu aurais à comparer ça avec un show de la TOW au centre Pierre Charbonneau, mettons. Hey man, je suis en train de prendre une gorgée, fais-moi pas étouffer de même. Bon ski, mesdames, messieurs. Hey, j'ai été voir... attends une minute, c'était en juin 2010. C'était... Nigel, il était là. Le show, il était correct, là, mais... Ah, man. Tu sais, moi, c'est quoi qui m'a frappé quand j'étais voir la TOW? C'est quand il y a une intermission, là, comme dans le temps de la lutte au forum, là. Il y a une intermission, fait que là, je m'en vais des outs, prendre une bouffée d'air, puis il se faisait chaud en dedans. Puis quand je descends, puis je vois Nigel, Axa, Bobby Roode, tâter le monde pour de l'argent puis des autographes, j'étais là. Pauvre gars, man. Vince Singley, n'est-ce pas? Tu sais, c'est comme si tu vois la tristesse puis la réalité que ce business-là a. Ouais, mais ça. Parce qu'elle a des hauts puis des bas, puis là, tu sais, je filais mal pour les gars. J'étais comme, ces gars-là sont en arrêt d'une table puis ils gossent le monde pour des autographes puis des signatures à 20-25$. J'étais comme, c'est pas une vie, ça, man. Tu sais, tu comprends, mais ces gars-là, ils ont une passion. Fait que je les juge pas. J'adore la lutte, là. Je suis un fan de lutte depuis 25 ans, là. Tu comprends? Mais ça, je trouve ça triste, ça, pour de vrai. Hein. Ouais, c'est une réalité, là. C'est comme tu dis, c'est triste, là. C'est la, Les grosses ligues, c'est la réalité pour le Le 3 set, quarts. c'est ça. Le 3 quarts des lutteurs. C'est pas Ah, compliqué, les 3 quarts. Après ça, on a eu Vince McMahon qui croise CM Punk puis Paul Heyman. La Botchamania. Ouais. Puis là, c'est ça, il a dit écoute, là, je suis tanné que De Shield intervient dans tes affaires. Là. Fait que là, si CM Punk intervient dans ton match, tu perds ton titre. Oh.
C'est ça qu'il a dit. Puis, Vince, je va sais faire pas une si- petite sieste, Vince, là. Je sais pas si vous avez lu le report là-dessus, là, mais habituellement, ces segments-là sont enregistrés à l'avance. Tu sais, comme quand Paul Heyman il a dit à CM Punk d'aller dans la loge, là, ça avait été fait dans l'après-midi, OK? Mais ce segment-là, pour une raison que tout le monde ignore, ça a été fait live. On s'entend qu'ils n'en feront plus jamais des lives. ça se pourrait bien. Surtout que lui, à la fin, il y a quelqu'un qui. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit, là. Hey, les gars, je viens d'avoir un flash. Excusez pour nos auditeurs, là, ça fait un peu Bush League. Là, je m'excuse, on en a parlé là, peut-être une demi-heure, mais j'ai eu un flash avec la vidéo de Mick Foley. Puis shame on Kevin Dunn. Aucun extrait de ces moments à la CW, puis il a quand même main eventé là-bas pendant 2 ans. Non, effectivement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une version plus longue pour son Hall Hall of of Fame. Là, ouais. Ouais. Parce que tu sais, tu Peut-être. peux pas passer à côté. Là. Mais c'est vrai, j'ai pas remarqué ça. Ben, je viens d'y penser, désolé, ça a bien. Non, il y en avait pas, c'est vrai, parce que moi, j'attendais ça, puis j'étais là, ils vont-tu mettre des bouts des seed-up? Non. Faut ça plate un peu. Non, aucun bout, t'as justement avec Terry Funk ou. Tu sais, je sais pas qui d'autre. Même au Japon, à la limite. Alberto Del Rio qui squash Tensai, c'était beau, ça? Oh oui. Hey, Tensai, dois-tu dire quand il se couche le soir, j'aurais dit reste au Japon? I was big in Japan, qu'il disait, hein? Ouais, c'est ça, c'est pas parce que t'es une star au Japon que tu vas l'être overseas, hein? J'aimais Non, mieux mais quand- ce gars-là, j'aimais mieux quand il- il se crachait dans la main, moi. Mais ce gars-là, on s'entend que là, maintenant, Vince McMahon, il dit je vous l'enfoncerai plus dans la gorge. On a perdu. Son contrat fini dans pas long, on va le libérer. Dans pas long? Il y avait juste 1 an ou. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ils sont pas publics, les contrats. La compagnie est publique, mais les contrats le sont pas, tu sais, faut et moins. Dans le fond, ils sont publics pour le monde qui veulent qu'ils soient. là. C'est ça, exact. Ben oui, c'est ça. C'est fini, cette gimmick-là. Là. Oh, c'est terminé. Ben, ça n'a jamais commencé. Là. Il a battu Cena. Oui. Il a battu Cena puis Punk, en fait. Mais ça, on voit que Vince a voulu nous le pousser là, plus que ce qu'il fallait. Puis, comme Marc a dit, là, nous autres, on a jeté l'éponge ça fait longtemps. Vince, il est en train de faire la même chose, là, je pense. Ouais. Bob Backlund introduit au Hall of Fame 2013. Qu'en pensez-vous? On va avoir tout un speech. Oui. Ben ouais, ça va être assez intense, là. Bob Backlund, c'est un fou. Je sais pas, je le connais pas tant que ça, toi. On l'a perdu un auditeur 2 secondes. Mais... Je sais qu'on qu'est-ce que t'en l'avait dit, penses? là, C'est peut-être la tête sur le bord du Ben, comptoir. je connais pas, évidemment. Je veux dire, dans le temps qu'il était champion pendant 6 ans, j'écoutais pas ça. Je l'ai connu juste dans son heel. Je l'ai vu, dans le fond, le match contre Brett, ou les 2 matchs, puis dans sa heel run, puis c'est à peu près tout. Là. Je le connais vraiment pas beaucoup, Bob Backlund. Je connais sa femme, par exemple, une petite folle. Non, c'est pas vrai. Ben oui, on l'avait, il me semble qu'on l'a vu, genre, dans les derniers mois. Là, il avait peut-être fait apparition au Rumble. Il s'était Non, c'est peut-être pogné pendant, contre Slater. Ouais, c'est contre Slater qui est apparu puis il a fait son crossfade chicken wing. Ça me donne faim, ça. C'est le moment de la pub où on parle des ailes de poulet. Et là, il va Et falloir là- parler de John Cena. Là. Ouais, On est rendu là. On termine le Raw avec la promo de Cena. La Oh promo my qui parle God. de jeux vidéo avec un kid. La promo qui parle d'alcool, de baise et de tout ce que tu voudras. Skid Marks 187. Ah. Ouais, si tu me cherches sur Black Ops, là, Tabarnak! n'importe quoi. Quoi, Ça- il veut-tu se faire casser dehors ou quoi? Il est écœuré? Ouais, ça, sérieusement, là, ça avait l'air d'une promo de là, je fais le plus que je peux pour en finir avec cet hostie de personnage de merde là. Les gars, hein, avant qu'on ait la base à la promo, là, une promo de même, là, ça sent pas le heel turn, non? On est-tu rendu là que Cena en 2013, là? Ben, je sais pas. Ouais, est-ce que si. Parce que si tu turns Cena heel, c'est qui ton top face? Là est la question. Fait que c'est pour ça qu'ils le feront pas. Je le sais. Parce Pas que, confiance en parce que Sheamus. avant qu'on Non. ait la base. Non. Avant qu'on ait la base à la promo, là, les boys, le heel turn de CM Punk, là, c'est pas. Oui, OK, c'est débile, c'est carré, Punk est meilleur de même.
Mais c'est pas une coïncidence, là. C'est que CM Punk est en train de sérieusement déloger CM Punk du top. Fait que, en tout cas, moi, je vois là-dedans qu'il y a certaines personnes qui tripaient pas puis qui ont fait en sorte que Punk turn heel. Parce que si tu turns Cena heel, t'en as pas de face. Fait que le beau gars du bâton, mais s'il continue à faire des promos de même, la compagnie va faire faillite, là. Moi, je voudrais que tout le monde soit winners. Parce que, comme dans l'attitude... L'attitude era, il n'y avait pas de face, pas de heel. C'était ambigu comme le tabarnak. Quand c'est ambigu, là, c'est là que tu builds un personnage, puis c'est là que tu embarques émotionnellement d'un match. Non, mais c'est là que t'aimes tout le monde. Parce que, Ah oui. je veux dire, n'importe Dans qui l'attitude era, on aimait tout le monde. Non, t'aimes pas tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout blanc puis c'est pas tout noir. Tu sais, je veux dire... Là, présentement, il n'y a pas de zone grise. Mais ça, t'es pas obligé de te faire imposer qui est le héros de la soirée, là. Regarde, fais lutter deux gars, puis pendant qu'ils vont se battre, je vais juger, moi, qui c'est que j'aime. Ça se fait, ça. Tu sais, les gars, hein? J'aimais pas les headbangers, moi non plus. Là. Non, moi non plus. La promo de Cena, moi, qu'est-ce qui m'a déçu le plus dans tout ça, OK? C'est que toute la soirée, man, ils nous l'ont, comment qu'on dit en français, le shove it down our throat, là. Oui. Adressé à la nation. Aussi. Ils nous l'ont poussé dans la gorge, man. Puis là, c'était comme, OK, il va dire de quoi de solide. Puis il nous sort ça. Quand que Punk puis Rock, on a eu un chef-d'œuvre avec Punk puis Rock puis l'attaque de The Shield. On a attendu toute la soirée, puis tu nous sors ça? Non. Mais s'il avait Dis-moi, inversé, s'il avait inversé les 2 heures, on n'aurait pas je me chialé. suis pas réveillé, là. Oh, ouais, non, ça n'avait pas d'allure. Mais en plus de ça, c'était rire du monde, cette promo-là. C'est probablement la pire que j'ai vue de Cena, moi. C'est la pire à vie. Ça n'a C'est aucun la sens. pire de sa carrière. C'est qui est réputé? Est-ce que Cena écrit ses speeches ou non? Oui, Cena, il les écrit pas, mais il peut changer. Tu sais, ça, mettons, s'il n'aime pas de quoi, là, ben, il peut ad-lib dans le milieu du ring. OK. Il a l'autorisation de le faire. Punk aussi, là. Parce qu'il a appris 10 minutes de texte de merde. Non, mais les boys, on s'entend que c'est le go-home, là. Le Rumble, il y a eu 0 build, le match. 0 build. Là, Rien. tu t'entends qu'il va build le Rumble, right? Mhm. Il parle de Call of Duty. Il parle de traces de break. Il parle d'alcool. Puis il parle de sexe. Fait qu'il perd le Rumble, puis c'est là qu'il va fou. WTF? Non, mais pour de vrai, là, c'est... Même Sheamus, quand il est sorti, il a dit... Bizarre. C'était bizarre, ça. Tu sais... Non, mais il perd le Rumble, puis il va fou. sexy. Non, moi... Gros, le heel turn, là, s'il y a un heel turn qui se fait, il y a une place pour le faire, puis c'est à Mania. Puis ça sera pas cette année. Parce Mais que comment- moi, Je vais te je poser le une vois. question à ce niveau-là. Il y a une façon de la faire, le heel turn. Il y Ouais, en mais a quand juste il une. va faire un heel turn, il va rester face parce qu'il va devenir face pour nous, le monde qui aime ce style Non, de parce personnage. que je vais te le dire comment il va le faire, moi, le heel turn. Puis on va tout virer fou quand il va le faire. C'est lui qui va mettre la fin à The Streak en turnant heel. C'est de même que ça va se passer, je vous le garantis, puis ça va être l'année prochaine à WrestleMania 30. Là, je te dis que tu as un point parce que moi, ça fait des mois et des mois que je cherche la façon que C'est le quand même il va qu'ils vont turner le faire. heel, Je te que moi, le je serai pas garantis. content. Je te le garantis, WrestleMania 30, Cena, Taker, Cena met fin à la streak en turnant heel. Là, ça va être impossible que moi, toi, puis tous les smart fans, qu'on l'aime. Avec T'as raison. la manière qu'il va gagner. C'est la seule et unique façon de le faire pour que tout le monde l'ait eu. Parce que si Autant les adultes que les enfants. là. Exactement. S'il turn heel à WrestleMania cette année contre The Rock, nous autres, on va faire yeah! Puis là, ça va faire comme la NWO. Fait que la seule façon, t'as une option de le faire, puis il faut que tu le fasses. Tu vas-tu peser sa gâchette? Ça reste à voir, mais c'est la seule façon de le faire, c'est de même, il n'y en a pas, c'est la seule. J'imagine Bon point. déjà des promos qui se vanteraient d'avoir battu la streak. À ce petit calice qu'on l'aillerait. Regarde, fait que c'est ça que je te dis. Il y a une façon de la faire, puis c'est celle-là. Ils vont-tu le faire? Ça reste à voir. Mais s'ils veulent la faire, puis ils veulent être sûrs que tout le monde la hisse pour mourir, il y a une option, puis c'est celle-là.
C'est un super beau scénario. J'avais jamais vu ça de cette façon-là parce que moi, depuis plusieurs mois, je cherche la façon que Cena turn heel puis que moi, je sois pas content. C'est la seule façon. T'as raison. C'est la seule façon. Puis s'ils ont du guts, là, ils vont le faire. Puis on s'entend que l'année prochaine, WrestleMania 30, 2014, Cena il a commencé à être populaire 2005-2006. Fait que ses fans finis, ils sont rendus à 16-17. Ils le trouvent plus cool, là. Fait que comment aller rechercher ces fans-là, c'est la seule façon de le faire. Pour l'instant, on n'a pas de hint officiel du lieu de WrestleMania 30. New Orleans. C'est-tu 100%? Quasiment. Mais il y a quelque chose qui marche pas. Ça fait des mois et peut-être un an qu'ils disent que c'est Olympic. C'est un lieu olympique. Ils pourront pas faire. Non, ça va. C'est le Big Easy pour de vrai. C'est eux autres qui sont lead dans le bid. Okay. Mike Johnson puis PW Insider, ils ont dit Los Angeles a perdu. Puis c'est sûr que oui. Los Angeles, c'est SummerSlam à tous les années, oublie ça. Non, je le sais, mais ça veut dire que. Parce qu'au moins, là, un moment donné, là, ce que je pensais. Il n'y a pas. Où est-ce qu'ils voulaient le faire pour de vrai? Okay? Moi, c'était Londres. J'étais sûr que c'était là. Oublie le projet tout de suite parce que ça va être décalé. Puis j'y ai pensé, mais il y a déjà eu SummerSlam à Londres. Oui, mais c'était pre-tape. Autre temps, autre mœurs. Ouais. OK, là, on est dans une ère de Twitter, Facebook, oublie le projet tout de suite. Puis où est-ce qu'ils voulaient le faire? La première place qu'ils voulaient, c'était le nouveau Dallas Stadium. T'étais sûr de remplir 100 000 personnes, OK? Mais ils peuvent pas parce que cette année-là, ils ont le Final Four. La NCAA, le basketball. Ouais, basketball, OK. Fait que là, le seul choix logique, c'est le Big Easy. Dans le Big Easy, t'as le Superdome. Avec le parterre, tu vas rentrer quasiment 100 000 personnes. Fait que tu vas battre tous les records de toutes tes WrestleMania parce qu'ils vont y aller à 93-94 facile de monde là-dedans. Puis New Orleans, c'est une ville de party. Fait que il n'y a pas meilleure place pour faire WrestleMania 30. Les lutteurs vont être hangover. Moi, ça va être mon champ du signe pour de vrai. Parce que moi, je vais au 30, puis après ça, là, moi, je suis les chiffres de WrestleMania, OK? Le chiffre de Mania, c'est mon âge. Fait que WrestleMania va avoir 30 ans. Là, un moment donné, il va falloir penser à maison, famille, puis toute la kit, là, tu sais. Fait que on va s'aligner là-dessus, puis mon but, c'est d'y retourner au 35. Mais après le 30, si c'est en Nouvelle-Orléans, c'est sûr que j'y vais. Puis après ça, c'est mon champ du signe pour un 5-6 ans facile. À moins qu'il le fasse à Toronto pas trop de temps après. Ouais, peut-être. Mais, ouais, c'est pas mal ça qu'on voit avec Cena prochainement. Là. Vous autres, Cena, les boys, est-ce que... Tu sais, Cena, j'ai rien contre le gars. C'est juste que... Moi non plus! C'est le personnage qui me gosse! Mais Cena, là, il est tellement donné parce que quand il perd un gros match, on est super content. Puis on fait « Ah, c'est cool ça, ça met le mot over, puis c'est nice. » Tu sais, quand il en a perdu une coupe de match cette année, pareil. Là. Une coupe, ouais. Mais... quand il gagne, tout de suite, on redevient en tabarnak contre le gars. Là. Moi, les matchs qu'il a gagnés contre Ziggler là, à Raw, là, je t'en Non, mais c'est parce que les matchs qu'il a gagnés, c'est qu'il les a gagnés à la Superman. Tu sais, voyons donc. Le match de cage, Ziggler, ça va dire que c'est le match qu'il s'est entraîné pour toute sa vie, puis pouf, il perd, puis il a besoin de l'aide d'AJ, puis Biggie, puis il perd. Fuck. J'avoue que les finishes sont tannants, maudits. Tu sais, si c'était serré, au moins, tu pourrais quasiment le gober, là. Parlant de finish, pensez-vous un clean finish entre Rock Punk? Non. C'est sûr non, parce que Vince, il a dit The Shield. Paul Heyman, il vient d'engager Brad Maddox. Ouais, peut-être. Moi, je vous le garantis que Punk perd pas au Rumble, il perd à Elimination. Il perd à Elimination Chamber. C'est là qu'il a drop. Ouais, mais Punk gagnerait encore avec Brad Maddox comme... Parce que là, un moment donné, c'est parce que là, Punk, depuis qu'il est heel, moi, qu'est-ce que j'aime pas de la WWE, là, les boys, là, c'est qu'un heel, c'est un... C'est un tricheur et un coward, puis ça gagne jamais. Merci. Ça gagne jamais Pourquoi comme on peut pas avoir un monster heel? Tu sais? Il y en avait un, c'était Mark Henry, sa run de Monster Heel, je l'avais aimé parce que lui, il détruisait le monde. Il s'est quasiment tué, tu sais. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de run-là, là, je trouve ça cool. Tu sais, un heel que tu fais, asti qui est fort. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec Punk? Je comprends pas.
Ils l'ont fait à One Night of Champions quand il a gagné. Il n'a pas gagné, mais ça a été un draw entre lui et Cena. Puis après ça, il a commencé à faire son chicken shit heel à partir de l'NSL contre Ryback. Ouais, puis je veux dire, c'est correct, là. C'était pas prévu que Ryback se retrouve dans cette position-là, puis tu t'arranges comme tu peux pour pas discréditer un ou l'autre. Mais là, tu es dans la même situation contre The Rock, là. Tu sais que tu veux pas discréditer un, tu veux pas discréditer l'autre, fait que tu vas encore me donner une victoire par trichage, puis c'est Il y a jamais. On dirait que ça finit Pas jamais. honorable. Ça finit jamais les excuses, on dirait, de Clean Finish. Parce que tu te dis, je peux pas faire perdre lui, je peux pas faire puis les perdre lui. Ils boys- peuvent jamais perdre, les gars. Ils peuvent jamais perdre. La dernière fois que Cena a perdu clean, là, savez-vous c'est quand? C'est contre The Rock à WrestleMania. Clean, là. Clean, là, je te parle pas contre Tensai 2 semaines après quand il y a eu de l'interférence. Je te parle clean. C'est contre The Rock l'année passée. Tu fais pas loin d'un an. Hein? C'est ça. Parce contre Ziggler, c'était pas clean, là, à Money in the Bank. Non. Mais non. Mais on est rendu, on a terminé avec le Raw. C'était quoi? C'était un go-home très mauvais. C'est comme si moi, je me demande si je le loue ou pas, ben je le loue pas. Moi, le louer parce que je suis un die-hard, là. Ça met ça Mais si je le serais pas, je le louerais pas. Tu sais. Puis moi, à la base, ouais. La mission du Go Home, c'est de te vendre le produit. Ce qui est ça con, vient. Ce qui est con, c'est que le c'est pas premier réussi. Raw, il nous l'avait vendu d'aplomb, là, le Et Chris, Rumble. oui. là. oui. Puis regardez ça, moi, sur un streaming, là, tu sais, je suis pas à scène près, là. Je suis pas rendu là, dans ma vie, là. Ouais, mais t'es encourages, man, si tu payes. Bon, oui, mais c'est correct, tu sais, en même temps. C'est garde, j'aime mieux avoir ça en HD entre une gang de chums. On split le bill à 4-5, puis voilà. Mais nous, on fait ça pour les gros. Les gros, tu sais, les 5, 4 gros. Ah, moi, j'ai lu tout, man. Les autres, soit qu'on les écoute le lendemain en HD parce qu'on les download quand même en 720p, ou soit à date, on a écouté un en streaming, c'était le TLC. Nous autres, on est tout le temps entre 3 et 5, fait que on les loue les 12 puis on split le bill à la gang, là. Puis moi, ben, je dépense tout le temps l'argent avec le bill arrive. Fait que quand le bill arrive, ben, je suis comme « Ah! Les astuces d'affaires pas possible. 215 pièces! Ah, là, ma blonde, elle me dit « T'avais rien qu'à garder l'argent, les gars! » Est-ce que c'est cher à cette heure en HD un peu PV, hein? 54,99 plus taxes. C'est de la crise de merde, man. Osez excusez pour le sac. Le WrestleMania, c'est 79? 64,98, c'est 10 pièces de plus. Mais pour de vrai, là, c'est plate parce qu'ici, on charge 10 pièces de plus. Mais aux États, il y a certaines compagnies qui chargent 10 pièces de plus, puis il y en a d'autres qui ne le chargent pas. Wow. À 45 pièces, ça arrête de l'allure. Mais 55 pièces plus taxes, on split ça à la gang, là, c'est... À 12, là, c'était 19,95. On s'en tire pas à 15-20 pièces chaque par pay-per-view, mettons. Ouais, là. c'était quoi, 19,95 un In Your House? Ouais, c'est parce que c'était 2 heures, puis les pay-per-views de 3 heures, c'était 24,99. Ouais. Puis après, ils ont passé à 30, après à 34, après à 40, après à 44, puis 54 en HD qu'on lisse. Hey, parlant de PPV, on se fait-tu des petites prédictions? Il n'y a pas beaucoup de matchs, là. On peut y aller avec ça. Let's go, on va faire ça. Let's go, Matt. Sweet. Fais ça. Le pre-show, Antonio Cesaro contre The Miz. C'est annoncé Ça. aujourd'hui, je pense. Ouais. Cesaro. Pour le titre United States, Cesaro. Oh, ouais. Bon, Cesaro, moi aussi. Cesaro all the way, même si, je te disais hors d'onde tantôt, est-ce que le fait que The Miz est pushé par Ric Flair, ça va y valoir une ceinture? De la manière que la foule réagit, la réponse est non. Là. Vas-y pour Cesaro. Ouais, tu me fais peur quand tu m'as dit ça. Tu m'as fait penser. Ils sont du genre à nous l'enfoncer dans la gorge. Puis de... Mais- Moi, de la mise, là, je te donnerais environ 4%. Là. Moi, ce qui me fait chier, c'est que les 2 derniers changements de ceinture intercontinentales et le dernier World Heavyweight changement de ceinture, ils ont été spoilés sur le .com. Puis ça a Parce été qu'ils dans veulent des codes, ils veulent des ratings, c'est pour ça qu'ils font ça. Exact. Puis ça a été dans des SmackDown, dans des main events. Et non pas dans des gros shows. Fait que là, je me dis, ils vont-tu hostie changer le US title en pre-show juste pour que le monde loue le pre-show la prochaine fois ou l'écoute sur YouTube? C'est comme je le commande. Pourquoi ton pay-per-view si tout se passe ailleurs que là? Ouais, c'est ça. Fait que Cesaro gagne. Merci.
C'est 0 all the way. Après ça, t'as le tag, les ceintures par équipe, le Team El No. Ben ça, dans le fond, c'est un four-way barbichette, là. Contre Rhodes Scholars. Ben, j'aimerais ça que Rhodes Scholars gagne. Mais ils ont tellement pas été présents les dernières semaines. Puis on s'entend, là, quand ils ont été là, c'est là qu'on a eu, je vais mettre un des gros guillemets, c'est là qu'on a eu du fun dans ce feud-là. Mais ils sont pas là. Ça m'embête, ça, parce que si on les avait vus au Raw, j'aurais dit Rhodes Scholars. Hey, t'es vus, ils étaient dans le Rumble à la fin. Ouais. L'amour? Ouais, Rhodes Scholar, moi avec. T'as-tu perdu dans la grotte ou? Non, c'est correct. Je vais avec Rhodes Scholars, mais j'ai comme. Mon cœur, il va à Rhodes Scholars, mais avec qu'est-ce que j'ai vu à Raw, on dit. Je pense que Team Manon va gagner, mais je vais avec Rhodes Scholar pareil. OK. Ton son, il est bizarre, l'amour. Ouais, excuse, j'étais plus loin. Ah, c'est bon. Je suis là. Toi, Pierrot? Ah, écoute, moi, je veux que Rhodes Scholars aille ça parce qu'ils ont donné une bonne run depuis qu'ils sont ensemble. Mais ça va être. Team Elno va le garder jusqu'au Chambers, d'après moi. Ah, j'ai dit Team El No, moi, avec. World Heavyweight. Drouin, t'as-tu dit qu'est-ce que tu voulais, toi? Ouais. J'ai dit Rhodes Scholars. 2 contre 2, c'est bon. Ouais. Le World Heavyweight Championship, le nouveau face Alberto Del Rio contre le gars qu'on aimerait qu'il calisse son camp, Big Show. Facile. Del Rio, Big Show. Del Rio retain. Ben oui. Del Rio all the way. C'est un last man standing. Je me demande quel finish qu'ils vont faire. Je sais pas, puis je m'en calisse. Oh, c'est pas pire ça, mais moi je suis d'accord avec, avec le je m'en calisse. Tant que Big Show ne gagne pas le titre, parce que Big Show, j'aimerais ça soit sa dernière année. Ben, avez-vous remarqué comment est-ce qu'il a sacré son camp après son match? Tu sais, il a commencé, il a fait une promo, là, je vais compter jusqu'à 10 dimanche prochain, Ouais. c'est rendu jusqu'à 4, s'est fait water, il a sacré le micro à terre, mais d'une déchéance, là. C'est pas genre je suis fâché après la foule, c'est moi je crisse mon camp à 17, m'en vais me coucher. Fait que c'est peut-être ça qui va se passer avec sa carrière, là. J'aimerais ça. CM Punk contre The Rock pour le titre de la WWE. Ah là, ça c'est. Ah, my. Ah. Allez-y avant moi, boys. Hey, Karim, c'est dur en maudit, ça, parce que. Ça, c'est pas évident. On va avoir tellement de fun pendant ce combat-là. Là. Ça va-tu être le main event? Ça se pourrait-tu que ça le soit? Non, ça sera pas. Faut que ça soit le Rumble. Le Rumble, c'est le Rumble. Ouais. Ouais, mais t'as The Rock. Si The Rock gagne le titre, ils finissent pas le gala avec ça? Si c'est le main event, The Rock gagne la belt. Si c'est pas le main event, Punk gagne. Ben, c'est bien chien pour Punk, ça. Tout son règne, ça a été ça. Ouais. Ben, moi, je dis que Punk retain. Il garde le titre. Moi, je vais avec Punk. Punk all the way. Vous êtes pas capable de vous imaginer un face down à la fin entre Cena et Rock avec la belle dans le milieu? Hey, boys. C'est sûr que ça va être ça. Ça, c'est pas cool. Non, c'est parce que tu vas voir, moi, c'est qui mon gagnant de Rumble. Ça. Parce que Cena va gagner le Rumble, puis Rock va se pointer à la fin du gala avec la belt. Ils vont se regarder. Cena va pas gagner le Rumble encore pour vrai, là. Hey. Là, moi, je te dis mon cauchemar. Je veux pas que ça arrive, là. J'espère. Ouais, ça ressemble. C'est plate, je pense que son cauchemar va arriver, moi. Tu sais, comme on dit, les cauchemars qui ont l'air les plus réalistes sont ceux qui font plus peur. Moi, je vais dire que CM Punk, je le sais tellement pas, là. Je voudrais que Punk gagne, là, au moins une fois, là, contre le Rocher, là. Moi, je vais y aller avec CM Punk. Ouais. Fait que personne n'a dit Rock? Non, il y a tout été avec Punk, il y a tout été avec notre cœur. Je ne me suis pas prononcé encore, parce que je le sais juste pas, bâtard.
Je veux-tu tirer à pile ou face, puis... En passant, les choix qu'on fait là, ça compte pas pour le pôle FN Lutte. Là. Ça se peut que je rechange là, d'ici là. Moi avec. Bon, ben dans ce cas-là, je vais dire CM Punk, puis on verra rendu au pool. Puis le dernier match, le Rumble. Je veux dire quelque chose avant de débuter ça. À date, dans l'histoire du Rumble, il y a 3 personnes qui l'ont gagné plus d'une fois. Il y a Hulk Hogan, il y a Austin, il y a Shawn Michaels. Dans le roster actuel, il y en a qui l'ont déjà gagné une fois et aucun de ceux-là mérite d'être un two-time winner de Rumble. Et même si quelqu'un m'ostine avec ça, il n'y a personne, et je le répète, personne ne mérite d'être un two-time Rumble. Si ça l'arrive, je vais être en beau tabarnak. C'était my 2 cents. Just for shits and giggles, peux-tu me dire c'est qui dans le roster, ceux qui l'ont déjà gagné en ce moment? Cena, Sheamus, Orton, Sheamus, Ray. Ray. Ray, s'il est là, bien évidemment. Undertaker, s'il est là, bien évidemment. Yokozuna. Ah non, il sera pas là, lui. Mais il n'y a personne qui ne mérite quelque chose d'aussi grand que ça. Mais tu le sais que Cena va gagner, hein? Arrête de m'écœurer avec ça. Ça fait une semaine que tu me dis ça. Mais tu le sais. Non. Tu peux pas être dans le déni à ce point-là. Ouais. Chris, ils vont faire... Toi, tu trouverais ça plus intelligent qu'ils fassent gagner Ryback? Si, c'est... Il n'y a Ouais, aucun ben. gagnant qu'on peut être content. Je suis en train de regarder la liste, là. Jericho, c'est-tu? Moi, je te l'ai dit. Moi, là, je vois un gros spot à Cesaro Rumble. Un gros spot à Wade Barrett au Rumble. Non, mais ils gagneront pas. Non, Cesaro, asti. Cesaro! C'est parce que ce gars-là, c'est en ce moment, in-ring, un des meilleurs lutteurs de la Fed. Mais ils feront pas gagner le Rumble, man. Non, Ils ont fait feront gagner pas le Rumble à Del Rio il y a 2 ans. Ils ne feront pas gagner à Cesaro, moi non plus, je pense pas ça. Non, j'ai pas dit que c'était mon choix. Mon choix, c'est Undertaker. Surprise Return. Surprise Returns, Punk retain à... Puis on aurait Rock Cena 2 sans la belt, mettons. Ouais, parce que... Puis pas comme On main fout event. ça. Le main event de Mania, c'est Punk Undertaker pour le streak on streak. C'est mon choix. Pas fou, ça. Ça, c'est dans nos rêves les plus C'est fous. Ouais, ça, ben, je ça, fais mon c'est rêve, mon là, genre je- de booking, ça. Ça, c'est mon genre de booking. Ça serait donc bien débile. T'imagines-tu le pop si Undertaker se pointe Il n'a là? jamais gagné le Rumble, Taker, en plus. Oui, il l'a gagné une fois. Puis s'il y a quelqu'un qui le Ah oui, mérite ben une deuxième oui, fois, ouais. c'est Ben Taker. Ouais. Mais comme il n'est pas dans la liste des 23 présentement, je ne l'ai pas nommé tantôt dans ceux qui ne le méritent pas. Moi, je pense qu'il revient au Rumble, moi, avec. Pierrot, qui c'est qui gagne? Le Rumble? Jimmy Yes. Uso. Écoute, le World Title, c'est sûr que la place est prise déjà, puis Cena gagne pas ça. Fait que c'est clair que c'est quelqu'un qui s'en va pour la belt World Heavyweight. Mais qui? Tabarnak. Oh, tu t'es trompé de bord. Là. Qu'est-ce que c'est? Je pense que tu t'es trompé dans ce que tu voulais dire. Ben, Tu as dit il n'y a personne dans l'enjeu. Il y a déjà quelqu'un dans l'enjeu du World Heavyweight, c'est Ziggler. Ou je sais pas ce que tu voulais dire, pas en tout, mon gars. Ce que je disais, c'est que la ceinture du WWE title, Ouais. à Mania, le spot, il est pris déjà. Là. Que ce soit... Ben, que ce soit, fuck off, le gars, ça va être Rock Cena, là. Puis Cena gagnera pas le Rumble. Fait que c'est pas ce spot-là qui... ça servira pas à ça. Ergo, ça va être pour le World Heavyweight que le Rumble va servir. Fait que ce sera pas Cena qui va gagner ça pour aller chercher le Rumble, là. Ça te prend un gars qui va chercher la ceinture du World Heavyweight. Présentement, qui est... Je veux dire, Big Show va pas aller rechercher sa ceinture-là. Puis Ben, Big c'est Show pour le ça que gagne. tantôt, je parlais de Cesaro puis Barrett. Barrett, ça ferait du sens, mais en même temps, il est comme effacé ces temps-ci. Puis Cesaro, ben, il est trop humide encore là, pour avoir ce spot-là. Normalement, le gagnant du Rumble, il en parle tout le temps dans ses promos qui veut gagner. Ah oui, le seul qui en parle, c'est Orton. Non, Orton en a parlé, Sheamus en a parlé, Cena en a parlé beaucoup. Puis c'est tout. Moi, je pense que
Moi, il y allait avec Orton. Parce qu'il est trop pas présent présentement. Il a perdu contre Barrett. Il y a eu un match de mal contre Cesaro. Je vais y aller avec Orton. Il va turn heel puis il va se pogner contre Del Rio en Mania ou de quoi dans le genre. Moi, mes choix ils ont le temps de changer d'ici à dimanche. Moi aussi, mais là, je vais avec... Tu comprends? Présentement, ça me fait chier de dire ça, mais dans ma tête, fouille-moi pourquoi ça fait du sens. Là. Je vais y aller avec Miz. Miz! La réaction du gars. Réaction qui n'a pas l'air content, mais. Il y aurait eu la même réaction si t'avais dit Michael McGillicuddy, tu sais. Il est dans le portrait, mais pas trop. Puis on le sait qu'ils veulent le pusher. Là. Fait que, comprends-moi bien, là. Miz va perdre dans le pre-show. Mais il va gagner le Rumble. Hey, j'ai dit que ça aurait changé depuis dimanche. Ah, non, mais sérieusement, on fait du fantasy booking, là, c'est juste trop drôle. Ben, fantasy, c'est pas mon Moi, je suis fantasy allé dans que le ça gagne. fantasy booking en sacrement. Ouais, mais tout fait tout le temps ça, puis c'est tout le temps écœurant tes idées, parce que c'est pour ça qu'ils font jamais. La raison pourquoi je vois Taker arriver au Rumble, puis c'est parce que ça marcherait avec Punk là, qui retain, puis la face-à-face entre les deux, puis ils ont déjà eu une feud là, pour le World Heavyweight à SmackDown à l'époque. Là. C'était très bon. Brock Lesnar peut pas gagner ça, c'est sûr. Ça serait trop... Ils feront jamais ça. Ils donneront jamais ce cadeau-là à Brock. Là. Ça n'a pas rapport de faire ça. Non. Qu'est-ce qui arrive si Dolph Ziggler gagne le Rumble? Il cache, puis il cache ça, dans le fond. Je veux dire, il gagne le Rumble, il gagne sur le World Heavyweight, il gagne le WWE, puis là, on n'entend juste plus parler du World Heavyweight. Encore là, c'est fantasme, comme on dit. Là. World Heavyweight, on veut tout qu'ils disparaissent, mais produit, il Il est va pareil. disparaître un jour, mais pas tout de suite. 1 an ou 2 encore, mais il est voué à disparaître. Ça, c'est officiel. Parce que plus qu'on avance, puis plus que ça veut plus rien dire, c'est dans le même principe que le US puis le IC, tu comprends? Il va falloir que le World parte, puis que le US parte, puis qu'on garde le WWE puis le IC comme c'était, parce que là, le roster, il rapetisse un petit peu plus. Fait que il y a trop de ceintures pour le nombre de monde qu'il y a, là. Ouais, ben moi, j'ai toujours trouvé ça qu'il y avait trop de ceintures. Là. Mais en tout cas, ce Rumble-là, ça va peut-être être le Rumble qui va... Moi, je l'ai dit récemment que je donnais jusqu'au Rumble pour la suite de savoir si je continuais à écouter la E ou non. Ben, c'est en espérant qu'on n'ait pas un Rumble de la même qualité que l'année passée, parce que là, je capote, là. Parce que l'année passée, là, ça ressemblait à 95, là, tu sais. Autant que Sean a gagné, mais le Rumble, il était mauvais, là. Ouais, c'est vrai que le Rumble était mauvais, puis tout ça. Écoutez, là, c'était tout un podcast qu'on a eu. On a bu bien de la jasette à soir. Bien content d'avoir fait ça avec vous autres, les boys. Je reviens n'importe quand que je peux. Si c'était possible pour le review du Rumble, ça va nous faire plaisir de t'en En principe, ça devrait, parce que je suis tout le temps seul le mardi soir. Ma blonde, elle a des cours de Zumba, fait que moi... Avant de vous donner les adresses pour nous rejoindre, puis tout ça, j'aimerais juste glisser un mot. La moue, si t'es capable. Je sais que dans tu me dis que t'es bien occupé et tout ça. Moi et Mathieu, on a découvert une fédération de lutte qui s'appelle la Pro Wrestling Guerrilla, OK? La PWG. Ouais, ça me dit quoi, ça? J'ai entendu parler un peu sur les deux. Je fais juste te dire que on pensait avoir découvert une mine d'or avec la ROH, mais on vient de découvrir la mine de diamants, mon gars. C'est la meilleure lutte que j'ai vue de ma vie. Moi, essayé. Je te garantis rien. D'ici la semaine prochaine, mais je vais essayer. Là, il y a du El Generico là-dedans. Là, il y a Kevin Steen, il y a David Richards, Michael Elgin. Il y a un tag team québécois qui s'appelle les Super Smash Bros. Oui, j'ai entendu parler des Super Smash Bros. J'ai jamais vu en action, mais je les connais. Ils sont hilarants. C'est juste tout ce que j'aime de la lutte se retrouve là. Envoie-moi le lien sur Facebook, puis m'en faire mon gros possible pour aller voir. En principe, si t'es capable de m'envoyer ça demain ou... juste si t'es capable d'écouter un match ou deux.
jeudi, c'est juste bandant, là. jeudi, je travaille, mais je fais rien de toute la journée, fait que j'aurai le temps de pouvoir regarder ça. Écoutez, ben pour les chers auditeurs, pour nous rejoindre, c'est les réseaux sociaux. Sur Facebook, pour rejoindre Mathieu Chevalier, @M_Chevalier. Pour rejoindre Marc-André Drouin et moi-même, @MA Drouin. Pour rejoindre Pierre-Alexandre Vincent, @PA_Vincent. Pour rejoindre Alexandre Lamoureux, @LAMOU, 420, donc Lamou 420. Ou pour nous rejoindre sur notre Twitter, vous êtes dans la lutte. Parenthèse. Oui. Tu viens de dire mon Twitter. Oui. Tu as dit mon Twitter au lieu de mon Facebook. Et OK, mais c'est parce que tu as dit sur Facebook, mais tu as dit... sur Facebook, pour vrai? Ouais. Ça, c'est les vrai. adresses Twitter que je disais, là. OK, c'est correct. C'est fatigué, là. @VETL_. Notre Facebook, vous êtes dans lutte. L'adresse courriel pour nous rejoindre, c'est vous êtes dans lutte @gmail.com. Donc vous.z.dans.lutte@gmail.com. On a eu tout un show ce soir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Facebook, nous écrire des courriels aussi. Ça fait plaisir de vous répondre. Et en espérant que vous allez avoir un excellent Rumble, tout le On monde. le souhaite tous. Et revenez-nous la semaine prochaine pour les résultats, analyses. Et on se laisse avec une tune old school de Royal Rumble.